Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Alors, vous qui avez eu la grâce de Dieu ce matin d'écouter ce chant du coq, ça veut dire que Dieu a renouvelé votre mandat pour la journée. J'invite donc chacun d'entre vous, comme à notre habitude, à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Alors capitalisez la minute présente, parce que la prochaine n'est pas la vôtre. Vous ne connaissez pas ce que Dieu nous réserve, ou ce que la vie nous réserve. Alors profitez de la vie, tout en étant ou en devenant les distributeurs automatiques du bonheur. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Sans nous, les autres ne sont rien. Donc, c'est la vie en communauté, la vie ensemble qui fait de nous la richesse dans sa diversité. Tout simplement. Soyez bons. Parce que le diable existe en chacun d'entre nous. Tout être humain vivant a en lui la silhouette de ce que vous appelez diable. Mais maintenant, le diable prend corps et prend vie quand vous décidez de le nourrir avec des actes négatifs qui correspondent à la jalousie, à la méchanceté gratuite, à l'aigreur, à l'hypocrisie, aux crimes, aux assassinats, à faire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de nos valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles, et ça conduit là à nourrir en vous le démon qui vit en chaque être humain. Parce que vous ne verrez jamais un démon avec les cornes sur la tête. Jamais. Croiser un démon avec les cornes sur la tête dans le noir, jamais. C'est toujours l'humain qui te fait du mal. On te dit qu'il s'est transformé en serpent. Il s'est transformé en chimpanzé. Comme j'ai d'ailleurs vu un compatriote là qui a été défiguré. On m'a raconté une histoire vraiment terrible. On m'a dit que c'est son grand-père qui s'est transformé en chimpanzé parce qu'il discutait pour le terrain. Des histoires... Quand on vous raconte ça, vous avez l'impression que c'est le Mamadou et Binita qu'on vous parle, alors que ça se passe dans votre propre pays. Comment avons-nous fait pour atteindre un tel degré de méchanceté, d'aigreur, de jalousie, de calomnie, de destruction, d'humiliation de l'autre, qui est ton semblable? Tu décides de le détruire par la calomnie, par donnant de mauvaises informations. Tu détruis une famille, tu détruis un homme, tu détruis sa profession, tu détruis son être. Et vous voulez chercher le démon à l'église, vous voulez aller tuer le démon dans la forêt, alors que le démon, Satan, vit en chacun d'entre nous. Il suffit de le nourrir avec tous ces comportements dont je viens de faire écho, je viens de citer. Avec tous ces comportements dont je viens de réciter là devant vous. C'est ça les caractéristiques du diable, qui veille en toi, qui m'écoute. Et qui veille aussi en moi. Il faut nourrir le démon qui vit en chacun d'entre nous pour qu'il prenne corps. Il commence donc à multiplier ses actions négatives comme c'est dans notre pays. Priver les Camerounais de l'eau, priver les Camerounais de l'électricité, voler, tuer, jalouser, transmettre volontairement des maladies parce qu'on n'achète pas la maladie, ça peut arriver. Mais quand vous transmettez, connaissant très bien que vous n'êtes pas en bon état, vous allez transmettre ça comme ça volontairement. C'est les actes démoniaques. Allez mettre, des produits sur des bananes, les avocats, pour que ceux-ci mûrissent. C'est des actes démoniaques. Vous êtes en train de nourrir le démon en vous pour faire du mal à l'autre. Et vous allez à l'église le matin, dimanche, pour dire voilà, Seigneur bénis-moi. Non, le Seigneur ne pourra pas te bénir. Et tu vas te rendre compte que tu piétines. Parce que tu as pris pour option de détruire l'être le plus précieux aux yeux de Dieu, l'humain. C'est ça les actes démoniaques. Donc tu es un démon, tu es un diable, peut-être qui s'ignore, mais pas ces actes qui se reconnaît en tant que serviteur du diable. Alors je vous invite, toutes celles de ceux qui se reconnaissent créatures de Dieu, d'être vous-même et être au service de vos semblables. L'écoute, le regard, l'hospitalité, le pardon, le partage, le vivre ensemble. C'est tous ces mots-là qui constituent le côté opposé au mal. Quand tu fais le mal, tu connais les conséquences du mal. Et quand tu fais aussi le bien,
tu connais la récompense du bien. Elle est à l'infini. À partir de vous, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont récolter le bien que vous avez sémé ça et là. Alors soyez vous-même. Développez en vous le bonheur, soyez des anges. Parce que quand ta copine ou ta femme t'appelle, oh mon petit ange, oh mon coucou, oh mon oiseau, oh mon ci, oh mon ça. Mais soyez cet ange-là par votre pensée, accompagné de vos actions. Soyez cet ange-là par votre pensée, suivi de la parole, accompagné de l'action. Ne soyez pas seulement ange pour l'acte de séduction. Soyez ange aussi dans l'action, dans la pensée, pour tendre la main à ton semblable. Alors, le diable n'aura pas d'espace. Le diable n'aura pas un espace. Il va disparaître de ta vie. À jamais. Tu n'as pas besoin de prendre une machette, un coupe-coupe ou whatever. Non. Réduis-le en n'ayant pas ton comportement. Et il va disparaître. C'est ce que j'attends de toi et c'est ce que j'attends de chacun d'entre vous. Mes chers compatriotes, sans être parfaits, faisons un effort tous. Nous pouvons le devenir. C'est une question de volonté. Mais le chemin est encore très long. La perfection n'étant pas de ce monde, mais chaque jour, travaillons pour y arriver, même si nous avons la certitude que nous n'y arriverons jamais. Mais travaillons pour, parce que chaque chose a besoin d'un timing, d'une destination, d'un temps d'arrivée, d'un départ, un temps de pause, un temps d'arrivée. Donc, aussi longtemps que vous ne travaillez pas avec un timing, vous n'y arriverez jamais. Le timing est peut-être le motif de la motivation. Alors, il faut que cela t'habite et tu verras ce que ça va te produire. Bien, je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je suis Camerounais d'origine et de nationalité. Je suis militaire de formation. C'est ce que j'ai appris à faire dès mon bas âge jusqu'à mon âge aujourd'hui. Tout ce que je sais faire, c'est la sécurité. Ici aux États-Unis, après l'armée au Cameroun, j'ai créé un institut qu'on appelle Cameroon Institute of Peace and Security. J'ai été en Haïti pour aller former, pour aller retransmettre ce que je suis venu apprendre dans ce pays, pour retransmettre ce que j'ai appris en France. L'un de mes compatriotes dit souvent, je tape les gens pour vivre. Non. Moi, je forme les gens et je protège les gens pour vivre. Pour que je vive et pour que ceux-là vivent aussi. C'est ce que j'ai choisi dans la vie. Protéger. Le militaire n'a pas pour vocation de tuer. Ce n'est pas la première mission d'un militaire. Il faut que vous notiez ça dans votre tête. Parce que je vais vous parler de quelque chose de très important qui se passe dans notre pays et vous n'avez pas l'air de voir. Un coup d'État en cours aujourd'hui au Cameroun. Et vous contribuez vraiment tout en buvant du petit lait. Le coup d'État s'effectue devant vous. Des militaires, des ministres, ils sont en train de boire le petit lait. Et le coup d'État est en train de se faire devant vous. Alors c'est dans cette optique-là que je suis venu vous parler ce matin. Je vous dis, quand la énième phase arrivera, dans les premières étapes auront déjà été, mises au frais. Donc je suis donc venu vous parler de ça ce matin. Ça va prendre quelques minutes, mais ma volonté, ma mission, c'est de partager avec vous ce que je sais faire de mieux, sécuriser. Et toute personne qui parle de sécurité doit avoir cette capacité-là à se projeter vers l'avenir. Mettre sur pied les perspectives et les perspectives. Parce que si tu n'es pas capable de te projeter, tu ne peux pas être un bon militaire. Il faut être capable d'anticiper. Il faut fonctionner comme une maman avec son enfant. Quand un enfant naît, la maman commence déjà à se projeter dans l'avenir de son enfant. Je veux qu'il ou elle aille dans telle école. Après l'école primaire, je veux qu'il aille dans telle école. Toi, tu es bébé, tu ne comprends pas les enjeux. Mais elle anticipe parce qu'elle sait ce qui peut arriver à tout moment. Elle sait ce qui est bon pour toi. C'est ce que moi j'essaye un peu de faire parce que je regarde ce qui est bon pour mon Cameroun, pour le peuple camerounais et je décide de proposer à toutes celles de ceux qui décident et de vous en parler, vous, à la masse. J'ai donc été en France, ce grand pays partenaire, depuis des décennies avec le Cameroun, et je suis venu aux États-Unis compléter ma formation, comprendre qu'est-ce que c'est que le fédéralisme dans ce pays. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Qu'est-ce qui fait la différence entre un gouverneur et un maire? Entre les élus, le maire, le gouverneur, le sénateur, le président de la République, le vice-président. Je suis venu apprendre tout ça.
qu'est-ce que c'est que cette différence entre les différentes forces de sécurité, de renseignement, le FBI, la CIA et toutes les autres. Il n'y a pas que le FBI, la CIA, il y a d'autres formes de sécurité, de structures sécuritaires dans ce pays que vous ne connaissez pas. Je suis donc venu apprendre cela. Et c'est à force de lire l'environnement américain, essayer un peu de le superposer à l'environnement de chez moi, que je décèle un certain nombre de choses et je viens donc ici partager avec vous. Je n'ai pas ici le monopole du savoir, je donne ce que je pense, après mes analyses, j'ai décidé donc de partager avec vous, si ça peut nous être utile, tant mieux. Et la deuxième particularité de ma présence ici, c'est que je vous dis ici, c'est que certains de mes camarades au Cameroun n'auront pas le courage ou la possibilité de vous le dire avec mes mots. Donc je suis fier d'être dans ce pays. Je remercie leur hospitalité parce que ça me donne une plateforme d'expression libre, tout en respectant les codes. Dire des choses avec des preuves, pour que ces preuves-là puissent m'être utiles en cas de plainte, en cas d'attaque quelque part. Il faut que je puisse avoir un bagage pour pouvoir me défendre. Donc ce matin, je vais vous parler de l'actualité et de vous parler de ce qui entoure cette actualité et les conséquences de ce qui n'a pas été fait. Vous êtes très bien au courant que depuis quelques jours, on nous parle d'une certaine affaire de notre compatriote Mbapou Parfait et du contre-amiral Joseph Fouda. Moi, je ne vais pas vous parler de ce sujet-là, mais je vais vous parler de ce qui concourt à ce sujet, ce qui est arrivé et pourquoi est-ce que ces deux personnes-là ont été utilisées pour arriver à tout ce qui va suivre. Mbapou Parfait est un Camerounais à mobilité réduite. Le contre-amiral est un militaire, un général camerounais. Beaucoup de personnes n'ont pas sa photo. Un homme totalement effacé. On ne le connaît pas. Très peu ont déjà entendu sa voix. Très peu le connaissent. En dehors des membres de sa famille, peut-être lors des deuils, des réunions. C'est une personne où il n'est jamais passé à la télé. Il n'a jamais donné d'interview nulle part. Mais c'est le conseiller spécial du président de la République. Il parle presque à son oreille. C'est un personnage très très important pour le président de la République. Ça fait pratiquement plus d'une trentaine d'années qu'ils sont ensemble. Il est donc arrivé un certain nombre de choses que vous avez suivi ça et là. Je dis, je ne parlerai pas ici du fond. Je ne parlerai même pas de la forme. Mais je vous dirai tout simplement, pour moi, ce serait une passerelle pour passer à ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Le coup d'État est donc en cours au Cameroun. Mais vous regardez ailleurs. Nous regardons le MINSEF, nous regardons la FECAFOOT, nous regardons tout ce qui peut nous intéresser de la vie des autres, alors que tous ces comportements ont un impact négatif dans notre vie, dans notre République, dans notre pays et surtout dans la vie des prochaines générations. Le coup d'État en cours a commencé par la neutralisation du président de la République. Il est neutralisé. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qui se passe. À la suite de cette neutralisation, dont on nous fait parfois le président sortir, il dit ce qu'il a à dire, de son bon gré ou pas, de ce qui a été écrit ou pas, mais il dit, il redisparaît. On ne le voit plus. Depuis qu'il est parti, nous allons encore entendre parler de lui, peut-être à une occasion quelconque, dont on ne peut pas prévoir en ce moment. Il est donc neutralisé dans son coin. L'une des étapes de ce coup d'État avait pour but de positionner les alliés. Alors, M. Ngongo, qui a donc eu là la délégation de pouvoir, la délégation de signature, a donc disposé à des postes très stratégiques. C'est un membre de sa famille. Vous allez donc voir que au cabinet civil, vous avez Oswald Baboke, qui est le directeur de cabinet adjoint. Vous avez l'autre côté, au secrétariat, vous avez Ngongo Ferdinand. Vous avez à la police, vous avez Mbargangele. Vous direz non, Mbargangele c'est l'homme de Paul Biya. Attention, la femme de Mbargangele est Nanga. Vous allez comprendre pourquoi Mbargangele a trahi Paul Biya dans le dispositif que je vais vous dire là maintenant, parce qu'il est devenu l'un des membres actifs du coup d'État qui est en ce moment en cours dans notre pays. Vous avez certains agents de renseignement, la gendarmerie, la DGRE. Il a fallu enlever Maxime Eko là-bas. Certainement, il a prêté le flanc. Il est tombé. Il est en prison. Ferdinand Ngongo, après donc, a pris quelqu'un d'autre. Il a mis
là-bas, à la DGLE, vous avez celui qu'on appelle Galaxy Toga, qui est également l'épouse de Gongo Ferdinand, de l'autre côté de la gendarmerie. Je ne vous parle pas des services de renseignement. Vous savez très bien que ce que je vais vous dire aujourd'hui, le coup d'État a été fait avec le concours des responsables des services de renseignement camerounais. Je ne dis pas certains. Je dis tous les responsables des services de renseignement camerounais ont mis Paul Biya dans cette situation. Alors, je vais donc vous faire un petit paragraphe. Plusieurs personnes, d'après les notes, les vidéos, les voices qui ont circulé concernant Mbapou Parfait, plusieurs personnes sont allées dire au contre-amiral que Mbapou Parfait c'est un escroc. Mbapou Parfait c'est un voyou, c'est un bandit. On a raconté tout et n'importe quoi. Les mêmes personnes qui sont allées dire cela au contre-amiral, ils avaient certainement de bonnes raisons, mais d'après les images que j'ai reçues de certaines caméras dans la résidence de Mbapou Parfait, on voit des colonels assis chez Mbapou Parfait en train de manger, on voit des commandants, on voit des capitaines, on voit des directeurs, des généraux de certaines sociétés d'État assises en train de causer, on voit des hommes d'affaires, on voit des soldats régulièrement venir, ça et là. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. La résidence de Mbapou Parfait est comme une institution étatique, comme un bureau d'État. Plusieurs personnalités hommes politiques du parti au pouvoir sont passées chez lui. Plusieurs personnalités militaires, civiles sont passées chez Mbapou Parfait. Est-il parfait comme le porte son nom? Non, il n'est pas parfait. Mais si ces gens sont allés chez lui, ça veut dire automatiquement qu'il servait à quelque chose. Il a servi à quelque chose. À partir de cet instant-là, nous devons donc avoir de la mesure de qui est réellement Mbapou Parfait. S'il est un escroc, comment vous nous le faire croire? Pourquoi des personnalités aussi importantes, des hommes d'État, des hauts gradés, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, des hommes d'affaires et autres, se sont retrouvés chez lui? Ce n'est pas aujourd'hui que certaines affaires sortent. C'est depuis des années et des années. Ça fait, you know. Alors, je vais ici apporter un petit bémol. Si certaines personnes, comme dans ce pays qui a bien voulu m'accueillir, ici, les services de renseignement travaillent parfois avec des vendeurs de drogue. Les vendeurs de la farine blanche que vous connaissez, pour infiltrer un certain nombre de milieux. Parfois, on change même ton nom. On change ton habitation parce qu'on sait que tu as des choses à donner. Ce n'est pas fréquenter des gens qui est dangereux, mais les raisons pour lesquelles on les fréquente, comment les fréquente-t-il, il faut chercher à comprendre. Ce n'est pas fréquenter Mbapou, qui n'est pas plus dangereux que les enfants de certains officiers militaires qui ont été chassés en Russie pour avoir échoué. Consommation de drogue et pratiques sexuelles par épousant les valeurs culturelles de la Russie, en comme du Cameroun, ont été chassés. Mais est-ce que ceux-là sont des enfants, de très bons enfants, plus que parfaits? Parce que ceux-là ont des parents militaires qui sont des colonels, des capitaines, des commandants. En ce moment-là, on peut les réintégrer dans la société et faire d'eux des meilleurs citoyens. Et que parfait qui n'a personne, il est handicapé, à mobilité réduite, alors lui, il est un bandit, il est un escroc. Je ne veux pas ici justifier un quelconque comportement désobligeant, déplacé vis-à-vis d'une autorité ou bien vis-à-vis de certains citoyens. Non. Je veux tout simplement dire qu'ici, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup d'enjeux qui concourent à ce qui est en train de se passer. Quand j'ai donné ces deux formes-là, de vous parler de ceux qui entrent chez Mbapou, donc j'ai des images. J'ai presque les 3/4 des images. Je ne peux pas dire j'ai toutes les images, mais je peux publier sur Mbapou, sa vie et chez lui pendant au moins 5 ans non-stop, du 1er au 31, les jours fériés y compris 25 décembre et le 1er janvier. Non-stop. J'aurai toujours des images de personnalités qui ont défilé, de ce qu'ils ont traité, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas encore été fait. J'invite donc toutes les personnes qui vont mener l'enquête sur ce dossier à être sérieux dans leur enquête. Très sérieux. Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent
et beaucoup de choses qui ne se disent pas encore. Alors nous allons être prompts à un certain moment donné de rétablir, pas notre vérité, mais la vérité des faits. Le troisième volet, pour moi qui est le plus important. Alors quand on est dans un pays, si les civils ont échoué, le militaire n'a pas le droit d'échouer. L'armée est l'institution la plus importante de la vie des citoyens dans un pays. Parce que l'armée recouvre tous les éléments, toutes les articulations de la société, dans tous les domaines. Quand il faut remplacer un système, un gouvernement, l'armée est d'abord la première institution vers laquelle le peuple, ou bien certains, se retournent pour dire voilà, c'est à vous de gérer cette histoire. Alors si cette armée-là aujourd'hui a réussi à échouer, ça veut dire qu'il y a certaines actions qui se passent autour de nous, et qu'on vive comme si l'armée n'était pas présente, les services de renseignement n'étaient pas là, on se pose la question, à quoi servent ces services de renseignement? À quoi servent-ils les services de renseignement camerounais quand on en arrive comme ça, des personnalités qui sont exposées, des citoyens qui sont brutalisés dans leur maison, des armes, des chiens qui sont abattus, comme si il y avait, on a dit que voilà, ce monsieur-là avait des chars chez lui, ce monsieur-là était le plus grand trafiquant. Une quarantaine des hommes en tenue cagoulée atterrissent comme ça, utilisent des armes en pleine ville. On tire sur des chiens à tout vent. Po, 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 po. Comment en arrive-t-on à ce niveau? C'est la défaillance des services de renseignement. Parce que si votre chef entretient une relation professionnelle pour l'intérêt de l'État, et que vous qui êtes un agent de renseignement, de la gendarmerie, de la police, de l'armée, vous avez eu le temps, puisque c'est vous qui coiffez la sécurité du pays, d'observer un certain nombre de mouvements, vous avez le pouvoir, le droit, le devoir d'aller comme ça auprès de votre chef, lui dire voilà, monsieur mon commandant, mon colonel, mon général, monsieur le président, je crois que nous travaillons avec telle personne, ou vous travaillez avec telle personne, donc, bon, peut-être vous savez seul vos intérêts de cette relation professionnelle, mais il faut qu'il y ait des mesures parce que. Là, quand le chef travaille, même s'il ne vous dit pas pourquoi ils sont ensemble, il travaillera à ce moment-là avec beaucoup de mesures. Mais si vous partez chez Parfait Mbapou, vous lui dites des choses parce que vous avez besoin de lui. Vous racontez tout ce qui vous intéresse. Vous lui demandez des services qu'il est toujours prompt à vous rendre. Et de l'autre côté, vous lui dites ce qu'il veut entendre pour vous rendre service. Et quand vous tournez le dos, vous allez dire au général que bon, ce monsieur que vous voyez là, il est ci, il est ça, il est ça. Et quand vous êtes avec Parfait, vous dites plutôt le contraire du général à Parfait. Non, le général est ci, il est ça, il est ça. Est-ce que c'est encore une autorité militaire fiable? Non, vous n'êtes pas crédible. Parce que vous n'êtes pas capable de vous assumer. Et c'est ça qui est dangereux. Je vous raconte une petite histoire. Ça, c'est la énième fois que je vous la raconte. En 2014, nous sommes là au mois de septembre. À l'époque, Atangadji est chargé de mission à la présidence. Avant, j'ai écrit ici un rapport qui dénonce le fait qu'il y a des Camerounais dans la diaspora qu'on peut recruter à la demande du président de la République. Mais le président ne les recrute pas. Il travaille avec des gens comme Atangadji. Je lui rappelle donc que Atangadji avait déjà été interpellé dans nos services à l'époque pour ci, pour ça. J'envoie cette correspondance-là au président de la République. J'en fais aussi écho dans mes publications. Alors, en 2014, au mois de septembre, le président Paul Biya est de passage aux États-Unis, invité par Barack Obama. On dit que le président veut me voir. Et on me dit qu'Atangadji veut me voir. J'essaie un peu de sonder ça et là. On me dit non, mais il faut aller voir le président, il faut aller voir Atangadji. Mes parents proches de moi me font comprendre que voilà, n'aie pas peur. Si c'est comme ça que Dieu a décidé que tu vas mourir, ce n'est pas grave, tu aurais déjà fait ta part. Je prends la route et je m'y rends. Bref, je vous fais, comme disaient les Américains, long story short. Je me rends donc à Washington DC. Je suis reçu par Atangadji. Quand j'ai fini mon entretien avec Atangadji qui avait été assez long, il me dit, il me sort un document, une lettre, comme celle-ci. Il me dit, voilà, j'ai reçu cette lettre du président de la République. Et dans cette lettre-là, moi, Patrice Nouma, j'écrivais pour décrire à Atangadji que c'était un mauvais élément avec lequel il faut travailler. Je vous explique ça pour vous donner ma position
contre ces faux colonels, ces faux officiers supérieurs qui ne peuvent pas assumer leurs actions. À Tananji, me sort cette correspondance. Il me dit, bon, voici ce que vous avez dit au président me concernant. Je suis assis là, je garde mon sang-froid. Je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Il me dit, bon voilà, moi je suis chargé de mission. Alors vraiment, il faut réécrire cette lettre et dire au président que quand j'arrive ici, c'est vraiment, c'est moi qui, en tant que chargé de mission, c'est moi qui rencontre la diaspora. Je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il me dit, bon, il faut réécrire cette lettre-là en enlevant mon nom, ainsi de suite. J'ai écouté ce monsieur avec beaucoup d'attention. J'étais calme, j'avais les mains posées sur la table comme ça. Je parlais. Il parlait, je l'écoutais. Quand il a fini de parler, il m'a demandé, est-ce que vous m'écoutez très bien? J'ai dit, non, je vous écoute, Excellence. Écoutez-moi aussi, Excellence. Si je change un mot, un seul, sur ce papier que j'ai moi-même écrit avec mon équipe, si je change un mot, le président Paul Biya va maudire le jour où il a pris son papier et son stylo pour signer, pour m'envoyer à l'école en France, à 9 reprises. Si je change un mot ici, ça veut dire que je n'assume pas ce que je suis allé apprendre en France. Je n'assume pas ce que j'ai appris. Alors ça veut dire que je peux manipuler le président, je peux dire des choses pour nuire, pour salir, et que je n'assume pas. Donc j'assume tout ce que j'ai dit là-dedans, parce qu'on peut vérifier dans les courriers, dans les archives de la CEMIL, dans tout ce que j'ai dit, on peut vérifier. Donc je ne peux pas écrire autre chose que ce que j'ai dit. Nous étions dans une pièce, tout en haut de l'étage. Nous étions là-bas. Il y avait Atananji, il y avait Madame Miwole, il y avait Madame Abba. Nous étions là-bas, comme ça. 4. 2 garçons, 2 femmes. Mais bon, moi j'étais doublé parce que tout ce qui se disait là-bas à l'intérieur, je me suis arrangé que ce soit sûr, si je suis encore vivant, chaque minute qui passait. On savait que j'étais là-bas. J'ai refusé. J'ai assumé ce que j'ai écrit. J'ai assumé ça. Donc les gens sont partis avec qui Mbapou entretenait de très bonnes relations. Mais aujourd'hui, ils l'ont renié. De l'autre côté, ils ont même renié et trahi le contre-amiral. Jusque-là, ce n'est pas ça mon véritable problème. Quand on est renié, Mbapou parfait, ça fait partie de la vie. Il faut apprendre à connaître que l'être humain est dangereux. Quand on est renié, le contre-amiral, et qu'on l'ait même trahi, et qu'on l'ait même exposé, comme certains gendarmes l'ont fait, d'après leurs fiches. On parle d'un certain Ngambi qui pulvérise les informations à l'extérieur. Je ne suis pas. Ce sont les mêmes gendarmes qui envoient des informations. Je dis, je ne vais pas rentrer dans le fond de ce sujet. Je suis sur la forme et qui nous concourt à une autre déstabilisation plus profonde que ce qui se passe avec le contre-amiral, qui est une guerre de positionnement, une guerre normalement qui amène là à détruire les personnes pour positionner les leurs, pour s'accaparer du pouvoir totalement. Vous allez comprendre où je vais en venir. Alors, ces spécialistes du renseignement, qui sont donc à la base de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, le Cameroun, sont en train de voir un coup d'État s'opérer devant eux. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Aucun patron du renseignement, depuis plusieurs années, n'a rencontré le président. Aucun. Ceux-là qui travaillent pour le président, pour lui dire l'état de son pays. Vous allez constater que dans certains PV, concernant l'affaire Martinez Zogo, avec Danwi, et toutes celles de ceux qui sont en prison, ils vous disent quelque chose qui est important. Les renseignements généraux étaient donnés à monsieur Amougou Belinga, au quartier, qui n'est pas policier, qui n'est pas gendarme, qui n'est pas un élu, qui est un homme d'affaires. Donc les officiers supérieurs travaillent pour informer un individu, au lieu de travailler pour informer le président. Vous allez également vous rendre compte que dans cette affaire qui est en train de tourner, certains individus ont décidé de noyer ce pourquoi cette affaire, la naissance de cette affaire, qui concerne monsieur un certain Gakam. Nous partons là d'un côté un problème de blanchiment d'argent. Nous partons là de la déstabilisation de l'État et de la République. Nous partons là de corruption. Nous partons là de beaucoup de choses, d'infiltration. En ce moment, Gakam est mis de côté. On n'entend pas parler. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent à circuler. Des photos, des vidéos, ils sont. Des audios, des gens qui ont perçu de l'argent à la gendarmerie. À la gendarmerie, on vous parlera du capitaine Goem,
On vous parlera du colonel Otoulou. On vous parlera de beaucoup de gens. Alors, voilà des personnes qui sont appelées à travailler pour l'État du Cameroun, à rendre compte au président de la République, mais qui sont impliqués dans des histoires de corruption avec un individu au quartier. Quelle est l'accusation qui implique cet individu? Ont-ils cherché à savoir si l'information qui avait été donnée, la note d'information avait été donnée, était vraie ou pas? Non, personne n'a cherché. Personne. Mais vous allez trouver des témoignages sur la personne de Mbapou et sur la personne du contre-amiral. Mais il y a ici au milieu un gap. À qui sert ce gap-là? Vous allez donc comprendre. Pendant qu'on est en train de vous parler de Mbapou, du contre-amiral, il y a un événement terrible qui s'est passé. Je ne vous parle pas de la compétition d'athlétisme qui était un échec monumental jamais vu de l'histoire de la Terre. C'est-à-dire, même l'organisation interquartier que nous avons souvent organisée à la CCC à l'époque, avec les Bidias, à Bodoma Gaspard, avec les Yerema, avec les... C'est-à-dire que c'était une réussite dans les interquartiers. Ce que moi, les combis a fait, c'est une catastrophe. Mais, ça fait partie des éléments qui sont appelés à faire sortir le peuple dans la rue, utilisés par leur Manitou, appelé Ferdinand Ngongo. Donc, pendant qu'on vous parle du contre-amiral, on vous parle de Mbapou, on vous parle là de tout ce qui se passe à la gendarmerie. On ne vous parle pas de la compétition qui a foiré, mais à côté de la compétition qui a foiré, il y a un événement qui est aussi passé, presque inaperçu, mais qui a des conséquences très graves. L'augmentation du prix de la carte nationale d'identité. Quand vous entendez ça, ça paraît simple. Mais seulement ce n'est pas simple. C'est encore une action des services de renseignement camerounais qui refuse là, ou par malhonnêteté intellectuelle, ou par complicité d'alliés pour la déstabilisation de l'État et la prise de pouvoir. Je n'en sais trop rien, mais je laisse chacun voir de quoi est-ce qu'il est question. Alors, je vais vous rappeler quelque chose pour vous dire jusqu'où les militaires sont impliqués, les hauts gradés, dans ce que Ngongo est en train de faire. Il y a de cela, je vais enlever mes lunettes de mon ami Augustine. You know, mon ami Augustine qui est à Atlanta. Je vais boire aussi un peu d'eau. Hein. Je dis merci à mes compatriotes de l'Arizona. Merci pour notre dernière rencontre. Ça a été, et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont été également à Arizona. À tous les Camerounais qui ont été, je vous salue et je vous remercie pour ce cadeau. Alors, quand je vous parle du coup d'État en cours et de la contribution active des militaires, c'est parce que j'ai pris le temps d'observer. Nous avons ici ce document que je prends toujours un malin plaisir de vous lire ce document, du 21 avril 2020. Dans ce document-ci, Ferdinand Ngongo accusait le président de la République lui-même. Quand vous lisez ce document dans le fond, en tant que chef des armées, c'est toujours Ferdinand Ngongo. Il accuse le président de la République, il accuse les militaires, il accuse le ministre de la Défense dans ce document qui décrit que les Camerounais, je vous le résume, les Camerounais sont allés tuer des civils. Il a donné le nom de ces Camerounais-là, qui sont allés tuer des civils avec l'autorisation d'un colonel, le bataillon Nyangono Zéchal Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie, motorisé d'Ngambe. Le sergent Babangida, chef de groupe mixte de Tumba, qui conduisait ce groupe. Alors, le détachement a quitté la base de Tumba le 13 février 2020, avec 2 heures, avec un effectif de 3 militaires et 2 gendarmes. Au cours de la progression, le chef de détachement a pris l'initiative de se faire accompagner par 17 membres d'un comité de vigilance local. C'est-à-dire que les gars sont plus nombreux que les 5 militaires. 17 membres d'un comité de vigilance. À l'entrée de Gabou, le groupe s'est séparé en 2 équipes pour ratisser les quartiers Gabou 2 et Gabou 3. Arrivé dans le quartier de Gabou 3, lieu de la tragédie, l'équipe dirigée par le sergent Babangida est composée du sergent Sanding Cyril, du soldat de première classe Aranga et 10 membres. Donc 10 membres sont allés d'un côté
et 7 sont allés de l'autre côté avec certains militaires du comité de vigilance, a donné l'assaut sur la base de formations communiquées par un terroriste repenti. Il donne les informations, il jette l'assaut, lance l'assaut sur des civils, des femmes et des enfants, à la base d'un terroriste repenti, d'après eux, et un paysan de la zone. Ce n'est pas, l'information n'est pas confirmée par les agents de renseignement qui ont investigué, qui se sont assurés de la véracité des informations. Ils ne sont pas là. Ils sont chez Mbapou. Les militaires ne sont pas là. Ils sont chez Mbapou. Mbapou qu'on dit d'être un escroc, d'être un bandit, d'être tout ce que vous pouvez imaginer. Mais les militaires ne sont pas ici. On dit que l'information ici, communiquée, a été communiquée par un terroriste repenti et par un paysan de la zone. C'est Ngongo qui écrit ça. C'est-à-dire les militaires ne sont pas allés sur place se renseigner, infiltrer, que l'assaut qui va être jeté là. Est-ce que c'est vraiment ça? Non. Ils n'étaient pas là-bas. Mais ils étaient prompts à aller écrire que Mbapou est dangereux. Là, ils étaient prompts. Très bien. Après des échanges de tirs, au cours desquels 5 terroristes ont été abattus, ça c'est d'après eux, et plusieurs armes saisies, le détachement a découvert que 3 femmes et 10 enfants ont péri du fait de cette action. Pris de panique, les 3 militaires aidés par certains membres du comité de vigilance ont tenté de masquer les faits par des incendies. Ils ont brûlé les corps des femmes et des enfants, brûlé des maisons. Revenu à Toumba, le sergent Babangida, qui a conduit l'opération, a adressé à sa hiérarchie un compte rendu volontairement biaisé. Compte rendu sur la base duquel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Un compte rendu totalement biaisé. Ils sont allés tuer les gens, brûler les corps, ils ont menti, et le gouvernement a pris ça pour argent comptant. Ça me rappelle quand je suis revenu avec des vidéos de Washington démontrant les militaires qui sont allés tuer des enfants avec des bébés au dos. J'ai reçu tous les coups de Issa Chiroma et du chargé de communication de l'époque. C'était un militaire de la Mekler. Vous le connaissez. Donc là maintenant, revenu dans le Gabour, le sergent Babangida qui a conduit l'opération a adressé à sa hiérarchie un compte rendu volontairement biaisé. Compte rendu sur la base duquel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Alors, au plan des responsabilités, le chef de bataillon Charles Nyangono, Charles Eric, du bataillon 52e bataillon d'infanterie motorisée, connaissant pourtant la sensibilité de la zone de Gabour où existent de vives tensions intercommunautaires, n'a pas personnellement supervisé l'opération menée par ces hommes. Là, chez Mbapou, il n'y a pas eu mort d'homme pour le moment, en tout cas. Mais ici, un colonel ne va pas superviser une action dont on dit qu'il doit avoir des terroristes. Il est resté chez lui. On a tué des femmes, on a tué des enfants. Il ne sera pas puni. Il ne sera pas... Non, 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 non. Pas puni du tout. Mais ils vont prendre, comme vous allez le lire ici quelque part, on dit ici que le sergent Babangida, associé des civils armés à une opération militaire, n'a pas maîtrisé ces hommes au cours de la dite opération, a ordonné l'incendie des maisons et volontairement traversé le compte rendu de l'opération et son bilan. Alors, le gendarme Sandi a participé à l'opération. Le soldat de première classe Sandi Aranga a participé à l'opération. Les 10 membres du comité de vigilance engagés à Gabo 3, non encore identifiés, ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Alors le président de la République du Cameroun, ayant pris connaissance du rapport de la commission d'enquête et prescrit des mesures ci-après, c'est Ngongo qui écrit, l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le chef de bataillon Nyangono, Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, et tous les militaires ayant participé à l'opération de Gabo. L'arrestation du sergent Babangida et du sergent Sandi Cyril et du soldat de première classe Aranga Gilbert,
ainsi que les 10 membres du comité de vigilance impliqués dans les événements tragiques de Gabour, et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre eux. Là, ça devient important. Les militaires concernés sont d'ores et déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Les membres du comité de vigilance concernés sont, eux, activement recherchés. Les 17 membres qui ont contribué, qui étaient 3 fois plus nombreux, 3 fois et demi plus nombreux que les 5 militaires, eux, ils sont recherchés. Mais les 5 militaires sont déjà arrêtés en prison. Donc les 17 membres sont en liberté et le colonel en question est en liberté. Ça, c'est un exemple que je vous donne là. Cette affaire qui a été signée par ce monsieur, Ferdinand Ngongo, nous sommes là le 21 avril 2022. Très bien. C'est Ngongo qui écrit. C'est Ngongo qui parle. Là, c'est le ministre de la Défense. Dans une enquête, dans le chef de responsabilité, le président qui est le chef suprême des armées, son ministre de la Défense, toutes les personnes qui sont impliquées devraient répondre. Les militaires sont des exécutants. Ils ont exécuté un ordre. Ils sont jetés en prison. Mais à Tanganji, qui arme ces gens au quartier, il n'est pas dérangé. Il n'est pas inquiété. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des alliés qui servent à la déstabilisation qui est programmée par Ngongo Ferdinand. Bien. Vous allez donc vous rendre compte que dans ce que je vous dis là, les militaires qui sont chargés du renseignement chez nous, il y a des agences de renseignement au Cameroun, le B2, toutes les sections de renseignement au Cameroun ne peuvent pas vous apporter un début d'explication à ce qui se passe. Ils sont ailleurs, là où on ne les attend pas. On parle de Fekafoot, vous allez les voir là-bas. Mais là où on parle d'aller tuer des personnes, où ils doivent investiguer, mener d'investigation pour mieux informer le président. Donc, ils ont la première responsabilité ici de ce qui se passe là. La première responsabilité dans une guerre, c'est d'abord les agents de renseignement infiltrés qui rejoignent le côté adverse, le côté ennemi, infiltrent pour noter les faiblesses, pour noter l'armement, pour noter la qualité d'armes sur place. Quel est le service au Cameroun qui est chargé de faire ce service-là? Ont-ils mené une enquête, une investigation propre et que les compatriotes ont été tués comme ça? Non. Les jeunes militaires qui ont obéi à un ordre sont en prison. Mais ceux-là sont au quartier, ils sont chez Mbapou, parfait. Ils sont à la Fekafoot. Ils parlent du football. Ils parlent du pouvoir. Oui, monsieur. Je vais encore vous donner un autre exemple. Le ministre de la Défense, l'autre jour, le document, si je peux le mettre à la disposition de qui veut, le ministre de la Défense, l'autre jour, a sanctionné 4 sous-officiers radiés des forces armées pour quelque chose qui s'est passé il y a de cela 2 ans, en 2022 ou 2023. Ils sont allés faire allégeance au roi Bamon. Le ministre qui est l'avant-dernier carré de la punition avant le président de la République. Il a donc décidé de les révoquer. Alors, à y voir de très près, est-ce que les militaires étaient les premières personnes à frapper? Comment ont-ils fait ces militaires pour arriver à Fumban sans que les services de renseignement spécialisés n'en soient informés? Comment? C'est-à-dire, les services de renseignement camerounais sont prompts à retrouver où se trouvent les opposants pour organiser une réunion pour leur parti. On va les persécuter avec les Mami Wata, les engins Mami Wata. On va les persécuter avec les gendarmes, les policiers, les militaires. On va les attaquer, les opposants qui sont dans leur pays. Ça c'est pour parler stratégique de leur mouvement, comment ils vont résister à une élection ou alors ils vont dénoncer la fraude. Les militaires sont là. Les militaires les suivent. Mais les militaires du renseignement n'ont pas été capables d'intercepter des militaires avant qu'ils n'arrivent chez le roi Bamon. Le militaire a plusieurs positions en fonction. Il est en permission, il est en mission, il est évasant, il est détaché,
il est permissionnaire, il est de garde ou il est de permanence, ou il est déserteur, ou il est révoqué de l'armée. Ceux-là sont en action. On voit une trentaine de militaires qui se déplacent comme ça. Personne ne sait la lettre. Où vont ces militaires? Ces militaires sont en train de se rassembler. Que font-ils? Si vous allez voir le roi Bamoun en civil, vous allez voir le parent pour remercier. Vous êtes en vacances, tant mieux. Mais vous décidez de rendre des honneurs militaires sans un ordre de mission de votre chef, de votre ministre, du président de la République. Il n'y a aucune autorité là-bas. Comment est-ce que cette action a pu avoir lieu sans que les services spécialisés du pays de renseignement ne soient informés? Il n'y a que des sanctions qui tombent. Imaginez-vous que ce soit un coup qui devait être fait là-bas. Les gars prenaient des armes, font un carnage là-bas. Ce serait été trop tard, comme c'est le cas ici avec l'affaire Gabo. Le problème donc, c'est les services de renseignement camerounais qui sont incompétents. Pourquoi? L'imposture. Les gens ne sont pas à leur place. Le mensonge, la manipulation. On ne dit pas la vérité. On laisse volontairement les choses pourrir pour servir les intérêts de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Alors pour cela, on vous propose donc des galons, on vous propose le pouvoir en vous avançant. D'autres vont porter colonel, d'autres vont porter lieutenant-colonel, d'autres vont porter le grade de général. Alors, vous devez obéir à ce qui est dit par le civil qui veut absolument prendre le pouvoir. Son nom, Ferdinand Gongo. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que certains volontairement ont laissé le pays dans le chaos et on vous entraîne dans tout, sauf l'essentiel. Alors, quand on vous parle donc, je veux tout simplement vous montrer, ça c'est quelques exemples. Nous allons y revenir encore, parce que si je vous parle du nombre de militaires qui font la sécurité dans des bars, les restaurants, je ne vous parle pas de policiers, et je ne vous parle pas de forces spéciales, je vous parle des militaires, des adjudants, des colonels. Je reprends, des colonels qui font la sécurité derrière les civils. Je ne dis pas adjudant-chef seulement. Je vous parle des colonels pleins. Vous avez eu cette vidéo-là, monsieur. Je vous l'ai envoyée. Colonel plein de l'armée de l'air. Derrière des civils. Colonel plein. Allez faire la sécurité. Les autorités spécialisées sont là. Des militaires qui font la sécurité dans des bars. Qui sont là à la sécurité, à la disposition des hommes d'affaires. Je vous parle là d'un certain Nancy Emmanuel qui fait partie de plusieurs. Le Cameroun regarde. On vous détourne ailleurs. Les militaires sont devenus des employés de maison. Et on vous amène donc dans une histoire pour faire le buzz. Je n'ai pas dit ici qu'il n'y a pas un fond qu'il faut condamner. Non. Mais je vous dis, à partir de quel moment va-t-on tomber? Donc ne regardons pas seulement là où on tombe, regardons là où nous avons cogné lamentablement le pied avant de tomber. Bien, voici là où vient dans le pompon de l'incapacité des services de renseignement camerounais. Là, c'est la magie de Thompson. Le coup d'État a donc eu lieu. Vous avez l'air de vous amuser et de plaisanter. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je parle ici depuis 30 ans. On a l'impression que je parle parce que je n'ai rien à faire. Non, je n'ai absolument rien à cirer. Mais j'ai tout à gagner. Parce que je parle de mon pays, le Cameroun. On peut penser de Patrice Lumumba ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Mais je suis très content que le temps passant, beaucoup d'entre vous ont rejoint le combat que nous menons au quotidien. Mbardangele que vous voyez là.
Il est venu nous faire comprendre qu'il a une nouvelle société qui va travailler pour le problème des cartes nationales d'identité. Ce projet vise donc, entre autres, à faciliter l'identification des ressortissants camerounais et des étrangers en attribuant à chaque demandeur le titre identitaire auquel il a droit. Rapprocher l'identification du citoyen par la multiplication des postes d'identification et le déploiement des postes mobiles pour une identification foraine en cas de nécessité. Faciliter l'authentification des titres identitaires au niveau des postes de contrôle grâce aux terminaux mobiles mis à la disposition des fonctionnaires de police. Renforcer la fiabilité des bases de données identitaires. Fournir dans un délai de 48 heures aux citoyens la carte nationale d'identité et autres titres identitaires fiables, sécurisés et à l'abri de toute contrefaçon. Il sera également possible, dans certaines structures appropriées et options spéciales, d'obtenir sa carte nationale d'identité en moins d'1 ou de 2 heures. L'événement de ce jour devrait rassurer les populations sur la détermination des pouvoirs publics à résoudre leurs problèmes d'identification et à éloigner le scepticisme affiché par certains compatriotes quant à la délivrance diligente de la carte nationale d'identité et autres titres identitaires, je dis bien en 48 heures. Le contrat de partenariat pour la production de la carte nationale d'identité et autres titres identitaires est une très haute décision qui sera effective et opérationnelle avant la fin de l'année 2024. Les demandeurs recevront à cette échéance, selon les cas, leur titre identitaire, notamment la carte nationale d'identité, la carte de séjour, la carte de résident, la carte de réfugié, la carte de professionnel de police et la carte nationale d'invalidité. S'agissant de la carte professionnelle, précisément, d'autres administrations pourront solliciter la délégation générale à la Sûreté nationale pour la délivrance de cette pièce au profit de leur personnel. Ces 3 cérémonies constituent une étape décisive pour la sécurisation de la nationalité camerounaise. Ce partenaire privé, il a dit tout à l'heure, va assurer sans discontinuité la production et la délivrance de la carte nationale d'identité et les autres titres identitaires sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, le partenaire devra construire un centre national de production des titres identitaires à Yaoundé et 2 centres annexes dans les villes de Douala et Garoua. En plus de ces 3 centres de production qui, faut-il le préciser, seront également pourvus, chacun de 25 postes d'enrôlement, de grands centres d'identification avec une capacité de 15 à 20 postes d'enrôlement seront construits dans les 58 départements que compte le Cameroun. Cet investissement sera complété par la rénovation des postes d'identification existants installés dans les commissariats de sécurité publique et l'aménagement de nouveaux postes d'identification dans les mairies du Cameroun n'en disposent pas. À cet égard, je voudrais réitérer l'appel adressé aux maires pour mettre à la disposition de la délégation générale à la sécurité nationale des locaux susceptibles d'être aménagés en poste d'identification. Le nouveau système d'identification sécuritaire pour la République du Cameroun sera exploité dans
543 postes disséminés dans les chefs-lieux de région, des départements et d'arrondissements, ainsi que dans les autres localités à forte concentration démographique de notre pays. Alors, Valère Bechara, qu'est-ce qui fait mal dans cette affaire? Est-ce que c'est la pression fiscale auquel font face les Camerounais qui doivent désormais débourser un peu plus d'argent pour avoir une CNI, ou alors le fait qu'on ait attribué cela à des étrangers? Non, moi, pas grand-chose de tout cela. Je crois que je veux m'inscrire dans la logique du crime qu'a évoqué tout à l'heure Maître, parce que je crois que c'est dans ce sens que nous devrions davantage aller. Il n'y a pas de pression fiscale. Moi, le Cameroun est un pays immensément riche. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous vivons des impôts et des droits de douane. Nous n'avons même pas encore ouvert notre sous-sol. Et pourtant, nous nous en sortons depuis plus de 42 ans. Du moins, je prends la borne la plus inférieure de ce régime. Et quand vous voyez l'argent que les aînés dépensent chaque fois avec leurs amis Bayam Salam internationaux à travers les subventions aux entreprises et tout ça, il y a l'argent. Il y a l'argent. Si on peut encore donner de l'argent à un monsieur qui nous importe les pâtes alimentaires, qui n'a aucun champ de blé au Cameroun, il y a l'argent. Si on peut donner de l'argent, des milliards du Cameroun à un monsieur qui importe des poissons avariés chez les Occidentaux, bon, la consommation des animaux pour nous nourrir ici, alors qu'il n'a aucun étang de poissons, il y a des lacs partout et rien du tout, il y a l'argent. Donc pour moi, ce n'est pas une question de pression fiscale. C'est davantage une affaire politique et une affaire de boostify. C'est-à-dire que Biya a habitué ses amis, ses créatures à ce comportement, c'est-à-dire ce laxisme. C'est-à-dire que puisqu'il est notre ami, puisque c'est lui qui nous a créés, il nous passe tous nos bévues et tout passe en perte et profit contre les intérêts du peuple. Je m'explique. Vous avez donc, nous parlons de la DGSN. Nous savons que le monsieur qui a la DGSN, il y a le nombre depuis 83. Depuis 83. Au coup d'État du 6 avril, il était exactement au même endroit. Au coup d'État du 6 avril, il était exactement... 84, pardon, merci beaucoup, merci. 84, il était exactement au même endroit. Et quand le coup d'État est passé, le président l'a envoyé 20 ans. 20 ans au Brésil. Il l'a oublié. Et puis on l'a ramené en Espagne. Et puis on l'a ramené au même endroit encore. Vous voyez? Alors, quand je parle de crime, je veux d'abord comprendre la psychologie de la personne qui propose ce genre de choses au chef de l'État. Vous dites qu'en fait, c'est un monsieur à qui Biya a tout donné. Mais voilà comment il le remercie. Voilà comment il le remercie. Comment il le remercie? Allons-y. La carte, est-ce qu'elle est biométrique? Non. Je crois que c'est le petit machin vert, excusez-moi du terme, que je vois les gens utiliser. Moi, j'ai encore l'ancienne formule là. Je crois qu'elle finit bientôt. Petit machin vert là, qu'on imprime, qu'on peut imprimer partout. Qu'on va faire. Pas biométrique. Elle n'est même pas une carte, une matrice centralisatrice des données de l'état civil. C'est-à-dire que dans cette carte, il n'y a pas une puce dedans qui peut retracer par exemple votre numéro d'identification unique qu'on nous impose par exemple au niveau des impôts. Avec cette carte, on ne peut pas savoir où vous êtes né, c'est-à-dire à partir de la puce, ou est-ce que votre carte, votre acte d'état civil a été établi. Donc c'est vraiment une affaire imprimée comme l'ancienne là. Après, c'est qu'ils vous disent en 48 heures. Ça, c'est le premier couac. Deuxième couac, c'est que l'entreprise, la même entreprise pour le passeport, je peux me tromper, vous allez me corriger. La même entreprise pour le passeport. Ils ont pris du temps. Imaginez, le passeport a d'abord été à créer beaucoup de problèmes entre 2018 et je crois 2022. Les gens n'arrivaient pas à établir les passeports et puis on a élevé à 110 000, je crois que c'est le montant, pour nous dire en fait que bon, on a trouvé finalement une entreprise qui va le faire. C'était celle-ci. Ouais. Et pour qu'elle soit très à l'aise, on lui a construit aussi encore toute une bâtisse où elle ne fera qu'établir des passeports sur le domaine de l'État. Donc on lui a construit toute une bâtisse. C'est là où elle établit les passeports. Et pour la carte nationale, nous pleurons de ça depuis près d'une dizaine d'années. J'ai même vu des jeunes qui ont sorti « Je veux ma carte, je veux ma CNI ». Il y a toute une campagne qui bat son plein dessus. Il faut féliciter ceux qui le font. Et ils ont pris comme ça 5 ans.
Les gens se plaignent, on n'a pas de carte, on a des récépissés qu'on renouvelle, et puis il n'y a même plus de place sur le papillon pour renouveler. Les gens n'arrivent pas à voyager parce que les tracasseries policières, les gendarmes et tout. Et au finish, on dit qu'on cherche l'entreprise. On peut encore trouver que l'entreprise, la même entreprise encore. Donc on a tourné pendant 5 ans. On a trouvé la même entreprise, on allait trouver la même entreprise au même endroit, c'est-à-dire en Allemagne. Vous voyez comment quelqu'un remercie son président, enfin son créateur. Allons plus au fond, M. Bouba. Le sujet est très intéressant. Le crime va jusqu'où? Le crime va jusqu'à dans la modalité d'acceptation ou d'inoculation de la décision. Je prends l'ordonnance pour les juristes. L'ordonnance, quand le président prend une ordonnance, en fait, elle a encore un caractère réglementaire. Parce qu'en fait, elle a été prise par le président de la République dans le domaine du Parlement, qui relève de l'article 26 de la Constitution. Alors, le monsieur qui remercie mal son créateur aujourd'hui, qui est à la DGSN, il a signé ce contrat, on a dit le 13 mai, j'ai suivi votre reportage. Alors, ça veut dire qu'il connaissait déjà l'entreprise avant le 13 mai. Il connaissait les modalités du contrat avant le 13 mai. On n'avait pas encore convoqué la session de l'Assemblée nationale. Pourquoi n'avoir pas préparé dans un texte au président de la République un projet un projet de loi, puisqu'il s'agit du domaine du Parlement, sachant que la session c'était en juin et qu'on ne l'avait même pas encore convoqué. Et que le gouvernement envoie le projet à l'Assemblée nationale pour qu'on vote. Vous voyez donc le crime des gars, c'est quoi? Ici, le contrat tranquille, ils attendent qu'on convoque les députés, la session, et puis ils passent par l'ordonnance. Qui, bon, si on était dans un pays normal, peut être rejeté. J'imagine à la session de novembre, puisque ce n'est pas soumis à la session de juin. Vous comprenez, pour la ratification, merci Moussa. Et voilà, on se retrouve dans une situation où le président empiète sur le domaine de la loi, alors qu'il avait tout le temps pour soumettre ce projet au Parlement, longtemps à l'avance. Vous comprenez? Voilà le crime. Qu'est-ce qu'il cache donc? Vous allez donc voir 10 000 francs. On sort par là. Oui, je sors. 10 000 francs. J'ai vu, on dit que le prestataire allemand aura 90% des 10 000 francs que chaque citoyen va dépenser. Il aura 90 000. Pour imprimer une affaire qu'on peut faire à Bonamou, ça dit dans les imprimantes ou à Ange Raphaël, les imprimantes 3D ou 4D. Parce que c'est de ça qu'il est question, M. Bouba. Alors, 9 000 francs. 9 000 francs. Et on dit que sur, je ne sais pas, sur un an ou 2 ou 3 ou 10 ans, c'est pas, il aura 40 milliards environ. Vous imaginez? Alors, le crime, il est où? Si vous cherchez au fond, vous allez vous rendre compte que tout le temps qu'ils ont passé à chercher la même entreprise qu'ils connaissaient déjà et aller la chercher au même endroit, c'est certainement parce qu'ils négociaient les bakchiches, les rétrocommissions. Comment pouvez-vous concevoir qu'un titre d'identité qui relève de la souveraineté nationale, comme le courant, comme l'eau, comme le transport par chemin de fer, il a parlé du port tout à l'heure et tout ça, qu'on aille donner à un étranger, et qu'on lui donne 90% des revenus. Bon, les 10% là, les 1000 francs là, à quoi ça sert? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que ça a vraiment un sens? Donc pour moi, si je sors d'abord par là, je vais vous dire une chose, et je dis aux Camerounais, allez payer. Allez payer les 10 000 parce qu'en fait, le plus important, c'est sur le plan politique. Ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ne veulent pas que les gens soient prêts, les Camerounais soient prêts pour 2025. Parce que moi j'ai fait le terrain, je sors par là, dans les grandes régions septentrionales. Vous savez, un enfant par exemple qui atteint ses 20 ans, puisqu'il faut avoir la carte à partir de 20 ans. 10 000 francs qu'un enfant doit trouver dans une famille extrêmement pauvre où on vit parfois avec moins de 200 francs par jour. Vous êtes du septentrion, de l'extrême nord particulièrement, vous en savez long dessus. 10 000 francs. Vous comprenez que c'est un enfant, comme Maître disait tout à l'heure, il n'a déjà pas la force d'avoir l'acte national, l'acte de naissance. L'acte de naissance parce que ses parents n'ont pas eu les moyens. On sait ce que ça coûte, même si ça ne coûte rien, et ça coûte même moins que la carte nationale d'identité. Et maintenant, il faut débourser 10 000 francs. De deux, c'est que sur le plan même administratif et professionnel, c'est les gens, les Camerounais auront des difficultés à avoir même un emploi. Puisque pour que vous puissiez même postuler quelque part, il faut que vous justifiez même de votre nationalité. Il faudrait que même en concours, qu'on sache effectivement que vous avez une carte nationale d'identité. Vous voyez, pour partir même d'une région à une autre, il faut absolument que vous présentiez une carte nationale d'identité à différents contrôles. Vous comprenez que toutes ces mesures sont mises en commun et mises bout à bout, contribuent justement à limiter l'engagement patriotique et politique des Camerounais. Ce qui est à réprouver. On peut revenir plus tard. Je vais vous faire le sujet très court parce que c'est long. Ça peut prendre des jours et des jours pour vous l'expliquer. Mais je vais aller très rapidement pour que chacun d'entre vous comprenne. Ce que vous allez entendre Margangele dire, il dit ça chaque année, il dit ça régulièrement. La même chose
la même opération. En service avec celui qu'on appelle Ferdinand Gongo. Ils vont vous parler aujourd'hui des cartes d'identité, n'est-ce pas? Ils vous parleront des cartes d'identité qu'on va faire dans 48 heures. Aujourd'hui, ça fait depuis un moment qu'ils vous parlent de ça. Mais il y a déjà, depuis 3 ans, on parlait déjà des cartes d'identité en 48 heures. Les contrats ont été signés. Des passeports en 48 heures. Les passeports ont été signés. Des cartes d'identité en 48 heures. Les passeports ont été signés il y a 3 ans déjà. Pour les mêmes choses. Les mêmes Camerounais. Le même pays. Avec les mêmes personnes. Mais la seule chose qui change, c'est le montant d'argent. Et c'est le jour où les contrats ont été signés. Pour les mêmes problèmes, des cartes d'identité, des passeports, des visas, vous avez donc déjà connu en 7 ans plusieurs sociétés, les contrats signés, l'argent encaissé. Vous avez connu Gemalto. Allez chercher, moi j'ai tous les dossiers. Thales, allez chercher, moi j'ai tous les dossiers. Allez chercher la société de la rue. Allez chercher, moi j'ai toutes les sociétés, tous les documents. Allez chercher Palmarès, celle-là qui fait aujourd'hui vos visas dont les données des Camerounais sont hébergées en Côte d'Ivoire. Allez chercher aujourd'hui, allez chercher celle qu'on appelle Urgentic. Aujourd'hui, comme vous dit, ils sont en train de vous faire comprendre que les cartes d'identité c'est en 48 heures. Alors, quand Gemalto était là, c'était en combien de temps? Quand Thales était là, c'était combien de temps? Quand Delarue était là, c'était combien de temps? Donc, les gens ont mis un système sur place pour contrôler l'identité des Camerounaises, les données personnelles des Camerounais qui vont servir. Aujourd'hui, après ça, ce sont ces mêmes personnes, vous allez voir, qui vont prendre en charge la numérisation, la personnalisation des cartes d'identité de tous les militaires. Demain. Ça part progressivement. Les cartes d'identité. Après, ça va être c'est déjà les passeports. Après, ça va être les actes de naissance. Les mêmes personnes. Vous écoutez, vous regardez, vos données partent ailleurs. Les officiers généraux sont là et regardent, ils ont l'impression que c'est nous qui parle, ça ne concerne que moi. Alors que leurs données sont en train de partir tous les jours. Aucun service de renseignement pour dire au président, attention, monsieur le président, un pays sérieux doit avoir son imprimerie nationale pour les données personnelles de son peuple. C'est une arme. C'est une arme. Quelqu'un disait l'autre jour, le Cameroun a été vendu, c'est l'argent qui n'a pas encore été partagé. Ce n'est pas loin de la vérité. Quand vous allez à Camtel, les datas qui sont utilisées là-bas, mais est-ce que les gens qui sont à Camtel parlent chinois? Les Chinois sont chassés dans certains pays parce qu'ils écoutent tout le monde. Mais vraiment, la femme qui est là-bas, elle est au service de Gongo Ferdinand. Ils n'ont pas un intérêt patriotique, étatique dans la tête, mais ils ont un intérêt de pouvoir. Pour cela, ils cèdent tout, à condition que le pouvoir leur revienne. Mais alors, quand on investigue pour votre information, on se rend donc compte qu'il y a un monsieur qu'on appelle Eranost, dont on dit être un homme d'affaires, qui a une part dans certaines sociétés qui ont été achetées dans cette histoire de collecte d'informations des Camerounais dans l'établissement des passeports, d'identité ou de cartes d'identité. Ce n'est pas moi qui dois vous le dire. Les services de renseignement camerounais doivent investiguer pour chercher à savoir où est la vérité pour l'intérêt du Cameroun, des Camerounaises et du peuple camerounais. Je vous ai oublié une autre qu'on appelait diplomate qui était logée au ministère des Affaires étrangères. Toujours pour les mêmes choses. Ils ont volé des budgets, ils ont fabriqué des fausses vignettes. C'est M. Mbayou Félix qui était en tête avec toutes celles et ceux qui concourent, qui participaient dans son département. Alors, toutes ces sociétés-là, où est passé l'argent? Pourquoi on ne répète la même chose? Je voudrais donc d'abord, avant de continuer, te permettre à toi d'écouter Mbargangele et d'écouter ces gens-là dans leurs différents propos. Vous allez comprendre là où le bas blesse. Écoutez et regardez. 48 heures, c'est le temps qu'il faudra désormais pour entrer en possession de sa carte nationale d'identité. C'est ce qui ressort de l'accord signé le 13 mai dernier entre le délégué général à la Sûreté nationale Martin Mbargangele et le PCA de l'entreprise Audhentique, Labino Kareti, pour la mise en fonction d'un nouveau système d'identification sécuritaire au Cameroun.
avec le contrat pour le financement, la concession, le développement, la mise en service et l'exploitation d'un nouveau système d'identification sécurité au Cameroun. C'est bientôt la fin du calvaire pour les Camerounais qui désirent s'établir une nouvelle carte nationale d'identité. Grâce au contrat signé entre ces deux entités, le nouveau système de délivrance des cartes nationales d'identité et d'invalidité des cartes de séjour de résidents, de réfugiés sera effective sous 48 heures avant la fin de cette année 2024. C'est un projet clé en main, financé par Authentique, qui consiste à la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes à travers les 10 régions et les 58 départements. En plus, on va construire 3 centres de production de cartes à Yaoundé, Douala et Garoua. En plus, on va rénover 219 postes actuels d'identification. On va mettre en place une structure moderne au niveau technologique qui vont permettre aux citoyens camerounais d'avoir une carte en 48 heures en fin de cette année. La mise en place du nouveau système d'identification sécuritaire s'inscrit donc dans la volonté du gouvernement camerounais de renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité délivrés aux citoyens. Le système intègre des technologies de pointe pour lutter contre la fraude et garantir l'authenticité des cartes nationales d'identité. Ça va commencer par une application en ligne dématérialisée, prise de rendez-vous en ligne. Et il y aura une disponibilité énorme des rendez-vous au niveau de pose de demande pour les cartes d'identité à travers le pays. On va assurer aussi l'expédition des cartes à travers tous les postes d'identification dans le territoire camerounais. Nous sommes en train de discuter la période de transition avec les équipes DGSN. Qui vont traiter ces demandes-là jusqu'à la fin de l'année. L'adoption d'un système d'identification sécuritaire moderne et efficace est une étape importante dans la modernisation de l'administration camerounaise. En facilitant l'accès aux documents d'identité et en réduisant les tracasseries administratives, le gouvernement camerounais vise à améliorer la qualité de vie des citoyens et à stimuler l'économie nationale. Désormais établi en 48 heures, le Cameroun réforme l'établissement du passeport biométrique. Sous très haute instruction du chef de l'État Paul Biya, la délégation générale à la sûreté nationale, en partenariat avec le consortium allemand INCM Authentique, signe le 17 septembre 2020 un contrat pour la mise en place d'un système de production du passeport biométrique. Une décision qui fait suite aux difficultés rencontrées dans la délivrance de ce document de voyage et qui vise à résoudre les manquements rencontrés. Au nombre de ces manquements, nous pouvons relever entre autres la faible capacité de production des machines de personnalisation qui ont d'ailleurs atteint leur fin de vie et dont le fonctionnement n'est plus garanti par leurs fabricants. Les retards récurrents dans la livraison des passeports vierges, les procédures de pré-enrôlement et de post-production qui sont toutes manuelles, l'absence de liaisons électroniques entre les différents sites d'enrôlement et le centre de production. Les tracasseries et la corruption observées dans la chaîne des délivrants des passeports, sans oublier les cas de falsification physique des données sur certains passeports et diverses autres fraudes observées dans les documents actuels. La conférence de presse tenue le 8 juin 2021 à la délégation à la sûreté nationale à Yaoundé par le commissaire de police Dominique Baya, secrétaire général de la dite délégation, apporte plus d'éclaircies pour la production de ce précieux sésame qui permet de s'arrimer à l'ère du temps. Les très hautes directives du président Paul Biya ont plusieurs objectifs. Les très hautes directives présidentielles avaient pour objectif de doter notre pays d'un système de production moderne, fiable et hautement sécurisé, capable de répondre pleinement aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et qui tire profit des avantages technologiques de l'heure.
L'ensemble du projet est financé par le partenaire qui doit former le personnel, faciliter la mise en place du système. Les enrôlements débutent le 1er juillet 2021. Ce nouveau système qui fait appel à Internet et aux moyens de paiement électronique est réparti en 4 étapes. La procédure de délivrance est déclinée désormais en 4 étapes principales. D'abord, le pré-enrôlement en ligne. Il consistera à partir de votre téléphone Android ou dans un cybercafé en ouverture en ligne du dossier de demande de passeport à travers le site internet de la DGSN dédié à cet effet. Le paiement électronique par mobile money ou par carte de crédit des frais de délivrance du passeport. La prise de rendez-vous en ligne pour l'enrôlement. Puis l'enrôlement dans un centre choisi par le demandeur, donc dans un commissariat à l'immigration de votre choix. Il convient d'indiquer que cette phase impose la présence physique du demandeur du passeport et elle comporte des étapes suivantes. L'ouverture, la vérification du dossier soumis en ligne par le demandeur qui devra se munir des originaux des pièces exigées. La prise des paramètres, c'est-à-dire les photos, empreintes et signatures du demandeur et le scannage des pièces justificatives, le système étant dématérialisé. L'approbation des informations devant figurer sur le passeport par le demandeur, suivi de leur validation par l'opérateur d'enrôlement. L'impression et la remise d'un récépissé au demandeur. Les enrôlements du système actuel s'arrêtent le 23 juin 2021 pour céder la place à un système plus rapide, plus fiable. Le partenaire devra exploiter le nouveau système pendant 10 ans pour laisser par la suite la responsabilité à l'État du Cameroun. En outre, le timbre pour produire le passeport biométrique coûtera 110 000 francs CFA. Suite à la diffusion de certaines informations concernant les titres identitaires, notamment les cartes nationales d'identité et les passeports dans les réseaux sociaux, le délégué général à la Sûreté nationale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Depuis le 9 août 2016, sur autorisation du président de la République, un nouveau système de sécurisation de la nationalité camerounaise a été mis en place à la délégation générale à la Sûreté nationale. Cela faisait suite aux graves défaillances et aux nombreux dysfonctionnements observés dans l'ancien système mis en place en 1994 et qui a montré toutes ses limites. Avec cet ancien système, des individus pouvaient se faire établir une carte nationale d'identité pour aller commettre un crime, toucher un bon de caisse volé, percevoir indûment le salaire d'un tiers ou pour, entre guillemets, naître de nouveau. Aujourd'hui, la nationalité camerounaise est bien sécurisée et il a été mis fin aux différents désagréments qui impactaient négativement l'économie camerounaise, le système de sécurité et l'environnement social. Les détenteurs de multiples identités n'ayant plus la possibilité de se faire établir plusieurs titres identitaires. Selon les dernières statistiques, plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé des éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. En l'état actuel de la législation, seule la première identification contenue dans la base des données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Malheureusement, les détenteurs de ces multiples identités refusent de faire valider leur identité authentique car ayant développé d'autres avantages avec leurs multiples identités. Cette situation préoccupante est en cours d'examen par les différentes administrations
impliqués dans le processus de sécurisation de la nationalité camerounaise. En attendant l'aboutissement des travaux de ce comité, il paraît opportun de préciser que les anciennes cartes nationales d'identité restent valables jusqu'à leur date de péremption qui est de 10 ans. La délégation générale à la Sûreté nationale compte à ce jour 280 postes d'identification à travers le territoire national et 50 postes d'identification mobile. Sa capacité de production actuelle est de 10 000 cartes nationales d'identité par jour. Cette capacité journalière passera à 15 000 à la faveur de la mise en service du centre de production secondaire de Gao. Plus de 245 000 cartes nationales d'identité déjà produites y sont en souffrance et en attente de retrait par leurs demandeurs. C'est dire que malgré le ralentissement dans la production lié aux difficultés techniques, aux procédures et à la livraison du matériel, le service public de production des cartes nationales d'identité reste très actif. Il n'y a donc pas lieu d'occulter les faits et de tenter quelques manœuvres de récupération, de manipulation politique ou de vouloir susciter des comportements antipatriotiques au sein de la société. En ce qui concerne la délivrance des passeports, la délégation générale à la Sûreté nationale a sollicité et obtenu le très haut accord du chef de l'État pour la signature d'un contrat de partenariat avec un nouvel opérateur, l'ancien prestataire ayant supprimé cette activité de son portefeuille. Le nouveau passeport, qui sera désormais disponible en 48 heures, comptera parmi les plus sécurisés et les plus modernes au monde. Le délégué général à la Sûreté nationale appelle toutefois le public au bon sens, à l'esprit de discernement et à davantage de prudence et de vigilance face aux tentatives d'arnaque, de manipulation ourdies par des individus sans scrupules. Il invite par ailleurs les citoyens de bonne foi à dénoncer des actes de cette nature afin que ces individus soient démasqués et traduits devant les instances judiciaires compétentes. Enfin, il rassure la population que la police camerounaise est résolument engagée au service de tous et de chacun, en exception des très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, relatives à la sécurisation de la nationalité camerounaise et aux exigences du service public. Bien, vous avez donc écouté le même Mbalgangele, chaque année ou chaque 2 ans, chaque 30 minutes, chaque jour, on vient vous raconter la même chose. Avec le même Ferdinand Gongo. À Douala l'autre jour, ils ont inauguré une base de sécurité ou bien une base de caméras, d'antennes sécuritaires au Cameroun, à Douala. Est-ce que cela vous empêche d'avoir des attentats au Cameroun? Des crimes, des enlèvements? Non, ce n'est pas fait pour le peuple camerounais. Ce que vous voyez là a été mis sur place par Ngongo Ferdinand et Mbalgangele pour contrôler en cas de meurtre. Quand ils veulent lancer les hostilités, là où ils peuvent contrôler des personnes, ce n'est pas pour contrôler la population. Parce que pour contrôler la population, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas asphyxier le peuple autant. Vous ne pouvez pas inonder le peuple. Le Camerounais devait payer sa carte nationale d'identité à 2000 francs CFA. Au maximum, 2000 francs CFA. À quoi servent les impôts des Camerounais? Les impôts des Camerounais servent à faire quoi? À envoyer la fille de Ngongo, elle allait faire des soins en Israël. Envoyer sa femme aller se faire soigner avec ses enfants. Eux, en ce moment-là, ils ne connaissent pas ce que c'est que la carte d'identité, le passeport, ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un billet d'avion, avoir des difficultés de faire une carte CNI biométrique. Non. Ce sont les Camerounais qui payent. Et ces Camerounais-là, tous les jours, on doit les mettre sous pression. Entre-temps, Ngongo peut envoyer sa fille accoucher. Ngongo peut envoyer, on nous perd la tête de sa fille, on nous perd la tête de son fils. Sa femme peut aller faire des soins à l'étranger. Lui-même peut s'acheter et construire des maisons avec l'argent des impôts des Camerounais.
d'argent que les Camerounais n'ont pas. Dans tout ça, les Camerounaises et les Camerounais observent, sont distraits ailleurs. Dans tout ça, ceux qui travaillent avec le président, autour du président, sont des colonels, des généraux. On vous réveille chaque jour avec un nouveau sujet. On a volé dans la cave du président. Tout le vin est parti. Pendant qu'on vole à la cave du président, le vin est vendu aux fameuses. Un homme d'affaires israélien fait son business au Cameroun. Mais pendant ce temps, les Camerounais n'ont pas de l'eau. Allez voir les personnes qui sont là-bas à l'intérieur. Pendant que les Camerounais se battent, ils vont dans des écoles. Je vous assure, l'identification, les passeports, les cartes d'identité. Il y a le Camerounais qui travaille ici, aux États-Unis. Il y en a un autre qui est au Canada. Il y a d'autres qui sont au Japon. Il y a ceux qui sont en Allemagne. Il a reçu tout récemment Biwele. Ces enfants-là réunis, ils font du Cameroun le pays le plus protégé, dont la carte d'identité est la plus sécurisée au monde. Donc vous avez des patrons du renseignement qui sont des hommes d'affaires. Les enfants des autres sont des bandits. Mais ce sont leurs propres enfants. D'autres des homosexuels, d'autres des drogués qui sont bons. Alors, ce pourquoi ils ont été nommés, ils sont incapables de faire ce travail-là. Le voilà. Au Cameroun, vous-même vous venez de voir, Mbargangele, le même vieillard. On pouvait encore croire que ce monsieur, il va décider d'accompagner son ami président de la République. Dire que voilà, je vais quand même faire ma part. Tous les jours, regardez Mbargangele, il a la même posture. Oui, vraiment, dans 48 heures, hein, vous aurez les cartes nationales d'identité. Vraiment, de Dieu, vraiment que Dieu me soit témoin. Comme vous voyez, vraiment, c'est moi-même Mbargangele. Le destin. C'est-à-dire, les mêmes imposteurs, et pendant ce temps, le pays sombre. Vous ne savez pas le traitement qui est réservé aux Camerounais au Liban. Vous ne connaissez pas le sort qui est réservé aux Camerounais à l'extérieur. Mais la plupart des étrangers, des Libanais, des Chinois, sont des milliardaires au Cameroun. Au nez et à la barbe des vieillards comme ça. Les services de renseignement sont là. Ils sont derrière Ngaka. Ngaka m'a donné 100 millions. Ngaka m'a donné 150 millions. Ngaka m'a donné 25 millions à Otoulou. Ngaka m'a donné en Guayam 24 millions. Il a donné 22 millions. Ils se sont partagés. Ils ont discuté. Le lieutenant Ngambi. Voilà leur niveau. Le niveau des agents de renseignement camerounais, le voilà. La petite semelle, petite corruption à la basse semelle. Oui, voilà celui-là. Ils ont mis le gars qu'on appelle Savom en prison. Savom est le patron. Savom est le patron de Otoulou. Au patron de Ngambi, le patron de Ngoyam, le patron de tout ce monde-là. Parce que c'est Savom qui a mis ce système-là sur pied et en complicité avec le même nom de Ferdinand Gongo. Bien, vous me direz que Ferdinand Gongo n'est pas au courant. La femme du président n'est pas informée. Alors, à quoi sert le service de renseignement pour donc édifier ces personnes-là, si ces personnes-là ne sont pas informées? Alors, si ces personnes-là ne sont pas informées, et vous aidez à vous endormir, pendant ce temps, ils sont en train de prendre un autre chemin, vous neutralisez, pendant que progressivement, ils sont en train de prendre les manettes du pouvoir. Les militaires ne peuvent plus penser. Les militaires ne pensent plus. On mobilise 40 militaires pour aller encercler la maison d'un enfant qui est à mobilité réduite. A-t-il cherché à tenter faire un attentat? Non. Mais là où le danger est, on vous détourne du danger. Le Cameroun vient de recevoir la plus grosse honte de l'histoire. L'athlétisme. Personne ne regarde. La plus grosse honte de l'histoire. Les Libanais, des étrangers, des Allemands, des Libanais, des faux Allemands, des Chinois, viennent faire des discours. Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment? Qu'est-ce qui empêche le Cameroun d'avoir son imprimerie nationale où ils peuvent faire leur passeport biométrique sécurisé? Qu'est-ce qui empêche que chaque fois c'est une pierre qu'il faut déposer? On neutralise, on mobilise des 300 militaires, policiers, gendarmes pour qu'un dieu blanc avec sa tête de clown de bandit vienne s'asseoir devant les Camerounais. On est là, on est assis, on est assis. Alors que les Camerounais vont à l'école pour apprendre que ça. Moi qui suis ici, je vous dis, je parle ici avec, à l'époque de Ban Ki-moon, on m'envoyait en Haïti, aller former des personnes là-bas. Mais dans mon propre pays, on cherche à aller négocier avec Vanner, parce que là-bas les Gongos veulent les rétrocommissions. Les Camerounais peuvent sécuriser le passeport camerounais. Est-ce que vous connaissez depuis quand cette histoire a commencé? L'histoire que vous voyez là a commencé depuis très longtemps. Les Camerounais sont venus. Le monsieur que vous voyez en Allemagne,
qui dit qu'il y a un faux ambassadeur là, qui s'appelle Victor Ndoki, un autre bandit, était déjà la secrétaire générale à la police à l'époque. Ils ont bouffé l'argent, manigancé. L'imposture, l'inertie que vous voyez là, celui de l'ambassade était déjà là. On lui dit, tu peux endormir les gens, tu peux faire ce que tu veux. À ce moment, tu es ambassadeur. Quand tu as fini de faire le sale boulot, on revient à zéro, on prend quelqu'un d'autre, on y va. Celui que vous avez vu là, qui vient de parler tout à l'heure, M. Baya, ça ne changera rien. Mais toutes les personnes qui vont essayer d'apporter une expertise vont être chassées. J'ai travaillé ce dossier que vous êtes en train de voir là, à l'époque du divisionnaire Bonjo André. L'une des personnes qui avait voulu éclairer, il a été chassé comme un malpropre. Il y avait les gens comme le docteur Louis Messi, commissaire divisionnaire aussi. Tous ces gens-là étaient là. Tous étaient là. Personne ne se pose la question que pourquoi nous faisons les mêmes choses chaque année. On raconte les mêmes histoires aux Camerounais. Vous allez voir Dominique Baya qui vient parler là, qui a remplacé, celui qui a remplacé Victor Ndoki, vient aussi raconter son histoire. La même chose tous les ans. Où sont les services de renseignement? Ils vendent le pétrole, ils font des marchés fictifs, ils courent, ils sont à la FECAFOOT, ils sont partout, sauf dans la sécurité. Ils oublient complètement leurs attributs. Pendant ce temps, le président est complètement séquestré de l'autre côté. On vient vous dire qu'on a braqué, on a cambriolé dans le bureau de Vondayolo. On a cambriolé dans le bureau de Vondayolo. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'on a cambriolé dans le bureau de Vondayolo? Ça, encore là, ça démontre encore l'imposture des services de renseignement et de la présidence et de partout au Cameroun. Comment se fait-il que, même si ce n'est pas blague, cambriolé, on vous dit que la cave avant du président a été cambriolée. On va dire qu'on s'en fout. Mais c'est un impact très grave dans notre pays, le Cameroun. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les mêmes personnes. La société Palmarès, pour les visas, elle est basée de l'autre côté de Côte d'Ivoire. Les Camerounais veulent prendre le visa. Ça passe par la Côte d'Ivoire. C'est toujours le réseau de Ferdinand Gongo et son ami Aaron Moss. Les Camerounais font quoi alors? Quelle est votre mission d'être des services de renseignement? Comment faites-vous pour sécuriser les Camerounais? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous partirez d'une façon ou d'une autre. Mais vos enfants ne pourront pas faire le poids parce que vous les avez mis à des postes n'ayant pas de compétences. Quand vous faites de votre enfant officier, alors qu'il a été chassé en Grèce, alors qu'il a été chassé en France, alors qu'il a échoué en Allemagne, alors qu'il a été chassé en Russie, vous faites de lui un officier. Le moment venu, puisqu'on connaît son parcours, il ne pourra que finir par être drogué. Il ne pourra pas produire. Et là, vous laissez donc la place à une autre catégorie de personnes, ceux que Ngongo aurait mis sur place, qui sont en train de le servir en ce moment. Vous observez ça. Et chaque fois, on tue devant vous. Il y a un autre qui a fini de servir comme ça. Ils l'ont tué. Et Lundu, il était d'abord chez les Nanga. On l'a envoyé au Grand Nord. Arrivé là-bas, on l'a exécuté. Ils ont amené Dodo Doké. Il était ministre de mines et de whatever. Ils l'ont exécuté. Affaire classée sans suite. Ils ont pris Maxime Eko, Justin Danwe. Ils ont mis en prison. Ils ont pris celui qui était aussi quelque part leur allié de façon directe et indirecte. Martinez Zogo. Ils ont exécuté. Les patrons du renseignement sont là. Ils regardent. Ils ont l'impression que ça se passe ailleurs. Ce n'est pas encore leur tour. Alors qu'ils sont comme ça en train de s'y construire, de resserrer les taux. Jusqu'au jour où ils vont te frapper. Paf! Ils te mettent de côté et mettent quelqu'un d'autre. Regardez ce qui s'est passé à la Sonara. Jeu de chaises musicales. On a pris ces deux pingouins là, on a changé les chaises. La même personne les envoie là-bas, ils contrôlent le système. Nous on est là. Oui, Mbappé parfait est monté, Mbappé parfait est descendu. Oh, le contre-amiral est monté, contre-amiral est descendu. Vous êtes quoi? Vous servez à quoi? Quittez-vous pour travailler pour qui dans ce pays? Dites-nous pour qui travaillez-vous? Pour que les Camerounais puissent être comme ça exposés, des données exposées entre les mains des étrangers. Après le passeport, carte d'identité, on va tomber sur les actes de naissance. Après sur les cartes professionnelles militaires, cartes professionnelles de la gendarmerie, de la police, des douaniers, des pompiers. Et ça va être comme ça partout. Ils vont contrôler le système. Là, le Cameroun n'est plus un État. Ça va devenir une entreprise gérée par Ferdinand Gongo et son allié, gérée par son partenaire Aaron Moss. Pendant ce temps, nous, nos militaires, nos responsables, ils sont là dans le Congo-Ça. Ils ne sont pas capables d'assumer. Oui, tu m'as dit que, oui, tel m'a dit que, oui, j'ai entendu que, oui, machin, mon ami, mettez-vous au travail pour l'intérêt de votre pays, bon sang.
Quels sont ces militaires-là qui manquent de professionnalisme, qui manquent de tact, qui manquent de stratégie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez le bordel que ça crée. C'est devenu un commerce à la présidence de la République. La prolongation de 2 ans. Pendant que toi tu es là, tu penses que tu as prolongé 2 ans, on est en train de t'utiliser pour autre chose. Il y a un autre là qu'on appelle Jackson. On dit que non, c'est lui qui est en train de faire le caveau du président. Pour cela, il faut qu'il porte général. Tu es un vendeur de pétrole, il faut qu'on te fasse de toi général. Pendant ce temps, on doit te faire porter général sur quelle base? Alors que c'est dans ton... C'est sous ton règne que le Cameroun connaît plus d'instabilité. Tu veux porter quel général pour aller où? Parce que tu as fait, le caveau du président. Parce que tu as porté, je ne sais pas quoi. Il faut qu'on te fasse de toi, on prolonge 2 ans. On prolonge encore 1 an. On reprolonge encore. Les enfants sortent de l'école. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces enfants que vous formez tous les jours? Des officiers, tous les jours, tous les ans. Et quand vous regardez dans ça, vous donnerez la responsabilité à qui? À l'armée, n'est-ce pas? Moi, je les attribue la responsabilité au service de renseignement, qui refusent de penser. Ils connaissent tout, hein? C'est-à-dire, quand vous voulez dire quelque chose à celui-là, il connaît tout. Non, il n'apprend rien. Mais le pays sombre. Les militaires sont impliqués dans la vente de drogue. Les militaires sont impliqués dans le braquage. Les militaires sont impliqués dans les agressions. On ne regarde pas ça. Il faut servir Ngongo. Voilà les données des Camerounais, ça se passe devant vous. Voilà le gouverneur qui est sorti, le gouverneur de Douala, comme vous avez vu. Ils finissent de partir. Et on va vous faire comprendre que voilà la situation du Cameroun. Quand on a fini de parler, on a fini de parler de Mbapou. Avant Mbapou là, qui était à la une? Quand on a fini de parler de Mbapou, du contre-amiral là, après ça, il y a quoi par la suite? Avant cela, vous savez de qui on parlait? Moja Moja. Souvenez-vous du 20 mai. Ise paka moyuka ase ino na ukola ese na moja moja ata ese sagat anobi no ma ekelebe sa go kam sagala mami bombo you say dey for back you go to go oweno one na day ya mami bombo you craze that mean say sagat you no look face no fit no tell you what I do go just come. C'était Moja Moja partout. Moja Moja a dit qu'il y aura un coup d'État. Moja Moja, les militaires vont partir sans armes. Il faut les désarmer. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On a fini avec Moja Moja, on a mis de côté, on passe à autre chose. Et chaque fois qu'ils font ça, c'est les budgets qui sortent, c'est l'argent qui sort. Pendant ce temps, d'autres sont en train de se positionner, d'autres sont en train de se préparer. Yes, sir. Ils ont fini avec Parfait Mbapou. N'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on va encore nous servir demain? Est-ce que ça va empêcher que les gens de Authentique Cameroun, si les contrats prennent l'argent? Non, non, ça n'empêche rien. Le problème, c'est les rétrocommissions. Et demain matin, ils reviendront encore avec une autre compagnie. Les mêmes Barganguélé viendront là. Je n'ai jamais vu des gens aussi méchants. Vous pouvez détester Paul Biya. Ça, c'est votre choix. Mais détester votre pays à ce point, détester vos enfants, que ça ne vous fait même pas honte. De vous dire que chaque fois, en tant que papa, je viens m'asseoir là pour dire les mêmes choses chaque année avec une nouvelle compagnie et c'est l'argent qui sort. Un papa s'assoit et dit je viens signer pour les mêmes choses. 48 heures par-ci, 48 heures par-là. Mais 48 heures. Ici, les Sénégalais, les Maliens font le passeport, la carte d'identité en 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Ça ne te coûte rien du tout. 10 minutes. Le Sénégal, allez vous investiguer. Allez vous renseigner. Tout au Cameroun, c'est une question de surfacturation. Tout au Cameroun, c'est une surfacturation à outrance. Les plus grands marchés surfacturés, je ne peux pas, le jour où je vais vous sortir les cartons de l'armée, vous allez me mettre les mains sur la tête et dire que mais comment, ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'on puisse être dans une telle situation? Et c'est comme si on n'apprenait rien. On vient de révoquer 4 militaires. On a révoqué 4. Il n'y a pas l'autre jour là. Mais cela n'a pas empêché que le lendemain, il y a encore des militaires qui se sont retrouvés chez le roi Bamoun. Vous cherchez quoi? Qui vous a fait comprendre que le militaire fait la sécurité rapprochée?
Vous prenez les sanctions, pourquoi? Parce que dans cette armée-là, il n'y a pas d'éducation. On ne dit pas aux gens quelle est leur véritable mission. Puisque vous trouverez des militaires dans les bars, en train de sécuriser les bars. Vous trouverez des militaires en train d'être des gardes du corps. Donc vous voyez sur ces photos un footballeur camerounais qui va rendre visite à son roi. Mais les militaires sont derrière, des gendarmes. Et si bien même vous pouvez être là, soyez-vous caché en tenue civile, même si vous êtes armé, soyez discret. Vous allez faire quoi là-bas? Est-ce que ce sont vos attributs? Non. Ils sont chez Mbapou et ils vont insulter Mbapou demain. Ils vont dire que Mbapou est un escroc alors qu'ils mangent chez Mbapou tous les jours. Pendant ce temps, ils laissent leurs attributs. Ils laissent le Cameroun entre les mains des vautours, des bandits. Et ils pensent que quand ça va arriver, ils seront en sécurité. Et ce sont les Camerounais qui vont mourir. Alors quand on augmente là, c'est vrai qu'eux j'ai le budget, donc ils ne regardent pas le prix. Mais ils ne vont pas démérer aux affaires. C'est ce qu'ils oublient. Mais moi je suis ici pour attirer votre attention. Que ce qui se passe nous concerne tous. Nous n'allons pas laisser ça se passer. Le président, ils ont réussi à le neutraliser. Vous n'allez pas nous distraire avec ce qui ne nous apporte rien. Moi, ma mission ici, c'est le peuple camerounais. C'est le Cameroun. Je refuse d'être distrait, de m'amener à gauche et à droite. Et en ce qui concerne le peuple, vous allez prendre vos responsabilités ou vous ne prenez pas, c'est votre problème. J'ai parlé ici de l'augmentation des frais de visa. Vous avez regardé, vous avez ri, vous avez dit, bon, Nouma peut toujours raconter sa vie. Les frais de timbre, vous racontez vos vies. Aujourd'hui, vous payez plus cher qu'un Camerounais, qu'un Français, qu'un Américain, qu'un Anglais ou qu'un Allemand qui vit en Europe et qui vient aux États-Unis. Parfois, le billet d'avion, c'est 350 $. Chez nous, la même distance, France, États-Unis, France, Cameroun, on paye 1500 $, parfois 2000 $. Où est notre compagnie aérienne? Plus vous avez une compagnie aérienne, ça fait la compétitivité sur le marché. Allez poser dans les questions aux gens qui sont là-bas. Ils sont tout simplement en train de se neutraliser pour servir les étrangers. Pendant ce temps, ils se tout détruisent entre eux. Quand tu veux parler, on te tue. Quand tu veux parler, on paye quelqu'un, c'est un sans caleçon dans les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi. Nous allons résister, les gars. Personne ne pourra nous stopper. Le Cameroun changera avec nous. Un Cameroun nouveau est possible. Et chacun apportera sa contribution. Pas ce que nous sommes en train de voir. J'ai voulu partager ça avec vous pour vous dire, moi, on ne me distrait pas. Je n'ai pas besoin de parler de l'affaire Mbapou parce que je la connais sérieusement et bien même que ce n'est pas ça mon sujet. Parce que vous présentez ça ici, c'est me détourner de ce qui est en train de se passer avec les gens qui parlent là. Avec ces faux Allemands qui sont venus avec leur truc eugentique là. De la rue. Gemalto. Thalès. Diplomate. Palmarès. Toutes ces sociétés que vous voyez là, depuis 7 ans, ce sont ces sociétés qu'on change. Contrat, signe. On change. Contrat, on signe. Ainsi de suite. C'est les Camerounais qui payent. Quand on vous dit 48 heures, qu'est-ce que c'est que 48 heures? Quand les autres refont le passeport, on te dit, tiens-toi là, le temps de respirer, de respirer, inspirer, on te sort ton passeport, on te parle encore de 48 heures. Et chaque année, Bagangeli vient faire la même chose, en complicité avec Ferdinand Gongo. Et on regarde ça. Les agents de service de renseignement sont là, les généraux sont là, ils disent qu'ils sont Boulou, ils disent qu'ils sont Bamoun, ils disent qu'ils sont Bamileke, ils disent qu'ils sont Bassa, ils disent qu'ils sont Douala, ils disent qu'ils sont tout ce qu'on pouvait imaginer, non, ils disent tout ça. Ils sont des généraux qui constituent l'équipe nationale du Cameroun. Mais leur pays est en train d'être découpé et vendu devant eux. Ils préfèrent aller négocier par derrière pour fustiger leurs amis parce que c'est une question de poste. Non, il faut que je sois à tel poste, il faut que je reste là. Ils sont là en train de penser des postes pendant que ceux qui sont au pouvoir avec eux sont en train de penser comment contrôler le pouvoir après Biya. On nous parlait de Mbapou. Hier, c'était Moja. Aujourd'hui, c'est Mbapou. Quand ce n'est pas Mbapou, on vous parlera de Mbappé. Après Mbappé, on vous parlera de Eto'o. Après Eto'o, on vous parlera de Kamto. Après Kamto, on vous parlera de Momo. Après Momo, on vous parlera de Célestine Kecha. Après Kecha, on vous parlera de tout, sauf de l'essentiel, la vie des Camerounais. L'eau, le courant, la sécurité, l'emploi, les routes. Dans notre pays, ne serait-ce que le Béaba.
reformer l'armée. Personne n'y pense. Il faut porter général. Pour cela, on est prêt à vendre sa mère, son père, ses enfants, se régner même, régner ses propos. Heureusement que j'ai des vidéos ici. Oui, monsieur, j'ai des vidéos chez Mbap. Des officiers supérieurs en train de manger. Des officiers supérieurs qui défilent comme ça. Je ne vous ai pas dit que ce monsieur est pas fait, comme le dit son nom. Mais vraiment, s'il était aussi bandit que ça et dangereux, on n'aurait pas autant de monde dans sa maison. Hein? Il n'y aurait pas autant de monde là-bas. Pendant que on vient nous distraire avec cette affaire, de l'autre côté, on est en train de nous entuber profondément même avec l'industrialisation de nos institutions. Tout ce qui peut faire entrer l'argent au Cameroun sert un petit groupe. On dit on a mis des bus pour que les enfants aillent voir la compétition d'athlétisme à Yaoundé. Les gens n'ont pas été payés à la canne. Les gens ont perdu l'argent à la canne. Mais Ngongo, lui, a gagné de l'argent avec ses amis. Ils ont même eu des médailles. Les services de renseignement ne font pas un point de presse, pas public, mais à l'intérieur, vous faites un état de lieu, vous dites que voilà. Nos parents qui vont en train de s'endetter là, les prisons qui sont pleines là, avec les enfants qui sont endettés pour servir la canne, pour vendre à la canne, n'ont pas eu leur argent, comment allons-nous faire? Personne ne se pose des questions. Tout c'est pour vous. Vous mettez vos enfants dans l'armée, vous les mettez dans la police, vous mettez dans la gendarmerie, les enfants des autres doivent payer. Quand ils ne sont pas avec vous, ils sont des bandits, ils sont des escrocs. Pendant ce temps, vous laissez le pays entre les mains des Libanais, des Grecs, des Kalaputos, des Kirikous, des Caracas, des Mutodos, des Kirimapos, et tout ça. Quand ça ne va pas, voilà, vous vous neutralisez. Pendant ce temps, d'autres parlent en milliards dans votre pays. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas avoir une imprimerie nationale pour nos papiers officiels ou une société nationale qui appartient même à un consortium qui appartient même aux Camerounais? Nous sommes le seul pays au monde qui a des intelligences partout, mais qui n'arrivons pas à protéger un papier, le papier. Là, on n'arrive pas à protéger le papier. Il faut aller chercher les blancs. Vous allez faire quoi avec l'argent? Martin Bellinguet Boutou a laissé ce dossier. L'un des Camerounais qui s'occupe de ce dossier, il est en Allemagne. Il a été reçu par Martin Bellinguet Boutou et par le président. On lui a dit pour que ça avance, il faut donner la nuit, monsieur. Sinon, il n'y a rien. Martin Bellinguet a laissé ce dossier. Allez poser la question. Allez chercher mes anciennes vidéos. Demandez-moi des archives, je les ai. Je garde tout ça. Je suis le seul au Camerounais qui vous parle de cette affaire depuis des années. Mais c'est parce que c'est la protection du papier. Du papier camerounais, il faut aller chercher les étrangers. Le papier, il faut aller chercher le blanc. Le papier, il faut aller chercher le blanc. Le papier. C'est-à-dire quand tu sors, on met ta photo là, on se filme, on met ta photo. Il faut aller chercher le blanc pour faire ça. Alors que les Camerounais sécurisent la mairie. On les trouve au Canada. On les trouve au Japon. En Allemagne, partout. Mais dans notre pays, on va chercher des faux Libanais. On va chercher des faux Allemands. Non. Les gars, vous comprenez parfois que les gens rentrent dans la résistance et décident de prendre les rengengen pour faire la résistance. C'est à cause des comportements comme ça. Moi, je suis profondément patriote. Je n'attends rien de personne. Je suis un amoureux de mon pays parce que je m'aime. Alors comme je m'aime, je suis obligé d'aimer l'autre. Parce que je connais d'où nous venons. Et je connais là où nous sommes. Et ce que nous faisons. Les autres ne sont pas plus que nous. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, 80% d'entre eux sont des parvenus. Ça se voit. L'athlétisme, quand ça se passe aux États-Unis, le monde s'arrête. Le stade est plein. Chez nous, vous voyez, regardez le saut pingouin. Moi, les combis, un bandit. Le stade est vide, il parle seul avec ses collègues bandits. Dans un pays qui a autant de compétition, qui a autant de compétiteurs, qui a autant de sportifs, le stade est vide. Il faut voir comment on sort les muscles quand il faut s'adresser à Eto. Là, on sort les muscles. Lui-même aussi, complice du même système. Il sortait des muscles pour distraire les personnes. Pendant ce temps, ils sont en train de mettre des pions partout. On amène les Libanais prendre le pays. Et les Chinois, ils prennent le pays. Je pense que nous allons nous battre. Vous pouvez compter sur moi, les gars. Moi, je suis un gars Eton Ndoubala, profondément camerounais. 100% camerounais. Dans mon corps, là, c'est le sang du Cameroun. C'est-à-dire, ce n'est pas un sang qui sort de Guadjalajala. Il est camerounais, le sang que vous voyez là. Militairement formé, profondément habité par des valeurs culturelles de chez moi, patriotiques, traditionnelles et humanistes. Donc, je vais me battre pour qu'on ne lègue pas le Cameroun vendu au nôtre.
que ce qui se passe dans certains pays en théâtre de guerre ne soit pas fait chez nous. Il faut donc très rapidement se débarrasser d'un Gongo et de sa bande si nous voulons avoir un pays normal. Parce que ce qui est en train de se passer devant vous là, ça n'a pas encore commencé, mais c'est déjà assez loin. Peut-être vous n'avez pas encore pris conscience, mais le mal est profond, très profond. Vous connaissez donc qui sont les responsables. Qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'on a braqué la caille avant du président? Moi, à la place du président, tous les patrons de renseignement devaient être tous arrêtés et mis dehors. Vous rentrez chez vous. On vous jette dehors sans ménagement. C'est-à-dire que le décret sort, on vous jette dehors tous. Même s'il faut faire la sécurité avec les pousseurs, vous avez démontré que vous êtes des zéros. On dit qu'on a forcé la porte à la présidence et que ce n'est pas la première fois. Et vous vous asseyez dans les services de conseil de sécurité. Pourquoi faire? Et le conseil de sécurité nationale dans notre pays, vous connaissez à qui est responsable? À Tanganji, un bandit. Voilà donc les comportements. Personne ne réfléchit. Le papier camerounais, l'identité camerounaise, qui est camerounais, qui n'est pas. Ces gens-ci, quand ils ont vous donné, ils peuvent aller s'asseoir quelque part, donner ces passeports aux Camerounais, aux gens au Tchad, et qui se viennent des Camerounais, aller faire des attentats partout. C'est vite faire la déstabilisation. Oui, monsieur. Les terroristes voyagent comment? Les terroristes voyagent avec des passeports fabriqués. Il y a parfois l'identité des citoyens dans lequel les pays qui seront attaqués. Et quelle est la responsabilité de ça? La sécurité d'un pays ne concerne pas seulement la police, la gendarmerie, ça concerne tous les corps en tenue passant par les douaniers, y compris les pompiers. Mais nous sommes réduits à ce que vous voyez là. En tout cas, j'ai voulu échanger ça avec vous et vous faire comprendre que ne vous laissez pas distraire. Préparons-nous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils ont déjà une longueur d'avance. Mais ils n'ont pas une longueur d'avance totalement parce que nous savons ce qui est en train de se passer. Et nous tirons une sonnette d'alarme. Ce qui fait que quand demain, les deux camps vont s'opposer, ne vous posez pas la question que non, mais pourquoi Nouma et ses amis ont décidé de faire telle chose? Je vous aurais prévenu qu'il faut neutraliser cela. Si ceux de mes parents qui sont sur place ne peuvent pas le faire, nous allons le faire à leur place. Pour notre intérêt et pour leur intérêt. Tout simplement. On ne peut pas voler autant d'argent. Pourquoi faire? C'est ce que j'ai voulu aujourd'hui humblement échanger avec vous. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'ai été long et je vous ai prévenu que ça devait être long pour que chacun de vous comprenne et apprenne. La situation est très grave. Très très grave. Il faut reformer l'armée. Si tes 2 ans sont arrivés, que tu pars à la retraite, va à la retraite. Si l'armée veut t'employer, il faut qu'on t'emploie hors de l'armée. Tu disais maintenant, on te trouve on travaille avec toi comme étant une personne de l'extérieur pour laisser des couloirs aux jeunes qui arrivent, aux jeunes officiers. Il faut que le recrutement soit strict. On a une honte aujourd'hui à Russie. On a une honte aujourd'hui à Russie. Nous sommes une honte partout. On ne peut pas avoir une armée depuis 60 ans. On continue à avoir des personnes qui ne peuvent pas sécuriser leur pays. Il n'y a pas le laboratoire de la pensée militaire. Non, monsieur. Il y a des militaires qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ils n'ont même pas de bureau. Ils se promènent, ils végètent, ils deviennent des braqueurs. Pendant ce temps, d'autres sont les plus grands vendeurs de pétrole. On les appelle les Saoudiens pétroliers. Des colonels qui vendent le pétrole. Oui, monsieur. Alors, quel temps auront-ils pour sécuriser le pays? Il y a des colonels qui sont sur Facebook. Leur vie, c'est aller voir ce qui se passait sur Facebook. Et pourtant, ils ont des militaires. Ils ont des gens sur le terrain. Les agents de renseignement viennent prendre des notes d'information sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils sont au bureau parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne sont pas compétents. Nous avons beaucoup à donner dans ce pays. Et des gré haut de force, nous allons donner du nôtre dans ce pays pour que le Camerounais soit élevé. On ne peut pas continuer à vivre comme des parias alors que nous avons tout pour faire élever notre pays, dirigé par une association de cancres. Non, nous ne méritons pas ça. Je le dis ici, le président Biya est une institution qui a échoué. Il a montré ses limites. Mais le père Biya n'a pas échoué. C'est moi qui ai échoué. Parce qu'un parent qui a fait des enfants n'échoue pas. Aucun parent n'échoue. Ce sont les enfants qui échouent. Parce que nous devons toujours aller, notre expertise et notre savoir-faire doit couvrir les erreurs du père, de nos parents. Alors, comme je ne suis pas parmi des enfants qui ont échoué, je vais donc me battre pour dire à nos parents au Cameroun que vous avez des enfants qui sont capables de faire mieux. Et pour cela, il faut les combattre. Il faut les chasser. Parce que je sais que mes frères et sœurs sont des médecins. Mes frères et sœurs sont des docteurs, des ingénieurs.
Ils sont en Allemagne, ils sont aux États-Unis, ils sont à Londres, ils sont en Angleterre, ils sont au Japon, ils sont même au Cameroun. Ils ne demandent que l'espace, la sécurisation pour travailler, le respect pour travailler, la fidélité et la discipline pour travailler. Ils ne demandent que ça et qu'ils soient reconnus à la hauteur de ce qu'ils sont capables d'apporter. C'est tout ce qu'ils demandent. On a rien à envier aux autres parce que ce sont les Camerounais qui forment aussi les autres. Donc, ils sont capables de mieux faire chez nous et chez eux. Nous allons donc nous battre. C'est ma mission. Dire aux Camerounais qu'on est roi chez soi. Moi, je vais faire douter cette maxime. On n'est jamais roi chez soi. Ceux qui vous disent ça, eux-mêmes s'empiffrent des galons, des médailles. Ils sont rois chez eux et vous disent que non, on n'est jamais roi chez soi. Jamais. Nous sommes rois chez nous. Ceux qui sont ici sont rois chez eux. Ils se sont battus pour que leur pays soit un pays de droits de l'homme. Pour qu'un pays, quand tu appelles le 911, la police est là. Ils ont travaillé, ils sont des rois chez eux. Alors nous allons être des esclaves chez eux et des esclaves chez nous? Non, je préfère être esclave ici et roi chez moi. Il faut comprendre ça. Je préfère être esclave ici parce qu'on ne connaît pas ce que je vaux. Heureusement, certains savent ce que je vaux ici. Donc je ne peux pas totalement être esclave. Alors je veux être un serviteur ici et être roi des serviteurs chez moi au Cameroun. Alors je sais que le Cameroun regorge des rois des serviteurs et des reines, des miss, des intelligences. Elles sont pleines comme ça. Mon combat, c'est de leur dire, le Cameroun est le vôtre. Donnez votre expertise ici. Votre mérite n'est pas de montrer les fesses dans les réseaux sociaux. Votre mérite n'est pas de s'insulter dans les réseaux sociaux. Votre mérite n'est pas la trahison, la traîtrise, la méchanceté. Non, ce n'est pas ça votre mérite. Votre mérite, c'est d'être ce que vous êtes, être capable de donner ce que vous avez appris. Et les valeurs que vous avez emmagasinées, de mettre ces valeurs-là au service du Cameroun et du peuple camerounais. Accessoirement, des peuples au niveau international. C'est le combat que nous avons à mener. Et nous allons le mener jusqu'à la dernière goutte de sang, de sueur et de salive. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. J'en suis convaincu. Chaque Camerounais dans son domaine respectif redonnera au Cameroun ses lettres de noblesse, ce qui a été toujours le rêve de nos ancêtres, nos devanciers, Omniobe, Ernest Wandji, Roger, Laurent Moumier, Yafana et les autres. Je compte sur vous, vous pouvez aussi compter sur moi. J'ai dit, je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.